Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Agents de Conversation. Aujourd'hui, on a un invité très particulier, en fait. Particulier? Non, je suis particulier, on va se le dire. Ouais, t'es particulier, ouais, c'est ça. En fait, t'as un parcours assez particulier, on va le dire de même, là, si tu me le permets. Donc, Ted Pluvios. C'est mon nom. Ça va? Ça va bien, vous Moi, autres? c'est Maëlle en passant. Tu me présentes, mais il me présente pas. Ah, mais là, c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave. Tu viendras dans les Ouais, fois. tu viendras maintenant. Donc, merci beaucoup d'être ici. Merci de m'inviter, c'est super gentil. Ouais. Ouais. Donc, toi, t'es rapper. Bah, en fait, t'étais rapper. Ouais, j'étais rapper. C'est comme, ouais, c'est ça, Dirty Task. Dirty Taz. Ouais, Dirty c'est Taz, ça. comme une ancienne vie. Quand les gens me Mais parlent de c'est ça, on ça, dirait que c'est c'est loin. Dirty Task. C'est officiellement feu Dirty Taz. Il est en train de renaître, mais pas nécessairement sur scène. Je travaille sur quelque chose en ce moment qu'on pourra pas nécessairement parler là. Mais vous verrez éventuellement la résurrection de Dirty Taz, mais pas sur scène. Oh my god. Ok. Puis t'as aussi fait l'École nationale de l'humour. Ouais, 2005 à 2007. 2007. 2005 à 2007, l'année de François Bellefeuille, de Mathieu Cyr, de Simon Gouache, Mélanie Couture, grosse année, Louis T aussi. Ah, moi, Une grosse fois. Ouais, Ouais, mon Dieu, ouais. je pensais qu'il venait juste de finir. Non, Simon, là, il a fini, ça fait déjà une bonne douzaine d'années, là, déjà, mine de rien. Non, mais en tout cas, ouais. Puis... C'est notre assistante Harry en arrière. Ah oui, on la salue, on la salue. On la salue. Qui nous prête sa maison pour enregistrer tout ça. Gabriel. Merci Oui. beaucoup. Oui, maintenant t'es acteur. T'es Ouais. principalement acteur. Ouais, principalement, c'est ce que je fais dans la vie maintenant. Je fais de l'animation d'événements aussi. J'ai décidé en sortant de l'école de ne pas me concentrer sur l'humour en particulier pour plein de raisons. Moi, je suis tombé dans l'école de l'humour un peu par accident. Toujours été un peu le bouffon, le gars idiot de la gang. Fait que tout le monde m'a un peu encouragé à aller là-dedans. Dont ma mère qui à un moment donné m'a dit que ça serait peut-être une bonne idée de m'inscrire à l'école de l'humour. Ma mère qui n'a jamais été pro-art. Fait que là, je trouvais ça un peu Oui, weird. c'est ça, j'allais dire, c'est le fun parce qu'habituellement les parents sont comme, t'es sûr, là, tu vas aller faire le clown? Ben, pour vrai, tu sais, elle, ma mère, comment elle voyait ça, c'est qu'elle me disait, tu peux le faire, mais aie quand même un plan de backup au cas où il arrive quelque chose. Ouais. Fait qu'elle m'avait promis de me payer la moitié du cours, qui était quand même assez dispendieux. Fait que là, j'ai décidé de m'inscrire au cours du soir pour commencer. Puis là, j'ai préparé mon numéro d'audition pendant mon cours du soir, dans le fond. Fait que là, mon numéro était parfait, il était prêt. Je l'ai présenté après ça pour le cours régulier. Puis à ma surprise, j'ai été pris. Fait que là, j'étais poigné pour 2 ans d'école de l'humour. C'est ça, t'as plus le choix. J'avais plus le choix. Ça a super bien été, même pour vrai, mais c'est un parcours qui est super exigeant, tu sais. Les gens sont pas conscients à quel point il y a du travail derrière tout ça. La plupart du monde pense que l'humour, t'es drôle, puis ça se fait un peu tout seul, mais il y a énormément de travail derrière, tu le sais, t'en fais un peu, tu sais. Oui. C'est beaucoup de jobs, c'est de l'écriture, de la réécriture, tu testes ton matériel. Puis à l'école de l'humour, on fait des numéros à chaque vendredi, fait qu'il faut que tu sois capable de livrer quelque chose semaine après semaine, ce qui est pas simple quand même, tu sais. Fait que ça a été un gros travail sur moi-même, je vais pas te cacher les faits. Mais après l'école, c'est ça, j'ai eu des opportunités de travailler plus comme comédien, fait que j'ai décidé d'aller plus vers cette avenue-là par la suite. Puis c'est ce que je fais depuis. Ça t'a permis aussi, corrige-moi si je me trompe, je pense, lorsque tu sors de l'école, t'as 15 points UDA en partant. En fait, ils ont instauré ça après que je sois parti. Parce que moi, quand j'étais là, malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là. Ouais. Par contre, j'ai travaillé pour les gags juste pour rire, juste quand je suis sorti de l'école. Fait que j'ai accumulé mes points IDA beaucoup à travers ça, ce qui m'a permis de devenir membre actif assez rapidement. Mais c'est vrai, j'aurais dû dire qu'ils donnaient des points directs de même en sortant pour les écoles d'art en général. Les écoles de théâtre à C'est ce ça. temps font ça, les reconnus. Hey, vous l'avez facile. Moi, j'ai travaillé comme un déchaîné pour mes mais 30 on points. les a Mais vous, les gens qui sortaient des écoles de théâtre et autres, là. C'est 30 points, hein. C'est quand même... C'est Non, au non, total. mais c'est 30 points qu'il faut avoir, mais Ouais. quand tu sors, t'en as 15, mettons. OK. Mais Je sais pas, j'en ai tu compris. dis que t'as fait les galas juste pour rire. Ben, t'as travaillé sur les galas juste pour rire. Sur les gags, juste pour rire, en fait. Les Sur gags, caméra, ok, ouais, ok, sur les caméra gags. Mais ils cachée. sont les gags, là. Sur ouais, caméra c'est ça. cachée, ouais. J'ai fait ça pendant un bout quand même, 12-13 ans. Attends, je suis de ça. 12-13 ans? Ouais, à peu près. Mon Dieu, Tu faisais ça quoi fait exactement? longtemps que J'étais comédien là-dessus. Ah ouais? J'étais comédien là-dessus. pendant Ah, ça, ok, oui, 12 là, ans. maintenant tu me dis j'ai un flash. Là. J'ai eu des dreads longtemps, la plupart des gens sont comme ça, j'ai déjà vu quelque part. Oui, j'ai vu dans un vidéoclip avec des dreads, c'était comme dans une école, là. Oui, c'était un des clips de mon deuxième album en fait. On parlera plus tard de tout ça, j'imagine. T'as-tu déjà été policier dans les gags? J'ai été très souvent Ouais, policier. je pense que c'est là que je te replace. Probablement. Fait que j'étais souvent policier dans les gags. C'est ça, ça a duré quand même une bonne couple d'années. En fait, c'est sûr qu'on me voyait moins au début parce que j'étais nouveau dans l'équipe. Plus vers la fin, on me voyait beaucoup plus mes dernières années. Là. Mais T'aimais c'est ça? fun, ça. Ça existe encore? Comme Ça existe encore, tout à fait. Tout à Mais fait. comme international. Ils en font des nouveaux, là, mettons. Oui, c'est international, comme tu dis, en plus. Puis oui, ils sont en train de refaire la production en ce moment, justement.
Puis ça a été super formateur parce que t'es un peu sans filet. Ouais. Il faut livrer en improvisant pas mal parce que oui, t'as un script décrit un peu, mais après ça, faut que tu t'ajustes aux gens qui se présentent devant toi. Tu dois être capable de virer ça comme faut pour que ça sorte quand même relativement drôle. Ça a l'air de rien, mais il faut placer les gens aussi parce que quand la personne arrive on set, elle sait pas qu'elle vient de se faire poigner, fait qu'il faut que tu t'arranges pour qu'on la voit comme du monde. Oui. Fait qu'il faut développer des genres de techniques pour être capable de virer la personne sans que ça ait l'air trop louche parce que ça touche, tu sais. Ouais, ça a été des très belles années, vraiment. Mais les caméras sont cachées, j'imagine. Ouais, les caméras sont cachées, en fait. Mais... c'est souvent dans des genres d'échafauds ou des tentes aussi, souvent. Quand tu le sais, tu le vois, mais la plupart des gens sont pas nécessairement conscients de comment fonctionne la télévision. Fait que la plupart, le commun des mortels le voit pas. Mais quand tu t'entends pas te faire filmer, j'imagine que tu fais pas comme y a-t-il une caméra? Aussi. Puis souvent, on profite un peu de l'inattention des gens aussi, beaucoup, tu sais. Le monde est tout sur leur téléphone maintenant, fait qu'ils portent pas nécessairement attention à ce qui se passe autour d'eux autres. Fait que c'est là que tu dois capitaliser pour pouvoir les pogner, tu sais. T'as-tu des anecdotes weird ou genre, quand t'es fâché? Ah, ils vont fâcher, il y en a tout le temps, là, qui sont pas d'accord, ils veulent pas signer, mais il est arrivé un épisode en particulier où on tournait dans le Vieux-Port, un gars de peut-être 6 pieds 2, 6 pieds 3. Je tourne avec Denis Levasseur, qui est comme le plus big des gars, qui est là depuis toujours. Puis le gars l'a tellement pas pris qu'il l'a giflé. Oh mon Dieu, c'est Fait bien que ça violent. a comme mis un petit fret, mettons. Fait que là, bon, il a fallu discuter avec le gars, là, le calmer un peu parce que là, ça devenait un peu chaud. Mais ça arrive souvent que le monde se fâche parce que tu sais jamais dans quel état d'esprit les gens sont. Ils ont peut-être une mauvaise journée. Mais ils sont fâchés même quand ils savent que c'est un gag. Là. Ben, c'est parce que des fois, on pousse un peu loin. Puis les gens peuvent être hyper émotifs par rapport à ce qu'on les fait vivre aussi. T'sais. Fait que ça se peut aussi que la réaction soit extrême, tu le sais pas. Ouais. Fait que tu t'espères toujours que ça se passe bien. 95% du temps, ça se passe bien, puis on réussit à désamorcer. Mais t'as toujours un petit 5% du temps que les gens capotent bien raide, là, puis que ça peut mal finir. Fait qu'il a pas signé, le gars de la G? Il a clairement pas signé. Ça a été drôle qu'il signe après. Non, je te confirme qu'il a pas signé. Il est parti, puis il était vraiment tabarnak. Ben, ça doit être trippant. C'était quoi le gag? Je me souviens plus exactement ce que c'était. Je me souviens qu'on était dans le Vieux-Port. Je me rappelle plus du gag exactement, mais il l'avait pas trouvé drôle. Puis c'est vraiment retourné, puis il a giflé Denis avec fougue. Là. Fait que là, c'est ça. Quand ces choses-là arrivent, l'équipe sait quoi faire. Ils ont des protocoles en place pour gérer des crises comme celle-là. Les comédiens, non, on s'en mêle pas, on se retire, puis on laisse l'équipe gérer. Mais ça jette toujours une petite douche froide là, quand ça arrive. Ouais, non, c'est ça. Puis t'as fait quoi aussi à part les gags après ça? C'est quoi tes autres contrats que t'as fait? Beaucoup de séries, beaucoup de pubs surtout. Ouais, la pub, tu l'as pas vu partout, quasiment fatigant. La pub, j'en fais beaucoup. Là. Je dirais que l'essentiel de ce que je fais comme comédien, c'est beaucoup comme en publicité souvent. Moi, je dois t'avouer que c'est rare. En plus, je travaille dans ce domaine-là, mais c'est rare que je regarde la télévision. Oh, mais tu travailles dans ce domaine-là, encourage ton propre domaine! Non, je sais, mais je parle plus d'être assis devant une télévision. Non, je comprends. Mais... Ouais, non, mais je dois t'avoir vu dans plein d'affaires, c'est juste que je l'ai pas remarqué. C'est tellement pas de problème. Regarde, il y a plus de monde qui me connaissent pas que de monde qui me connaît. Ben, en fait, c'est beau, c'est correct. Oh, absolument. Ouais. Toi, tu fais ta carrière, puis en même temps, t'es comme pas low profile, parce que on entend de plus en plus parler de toi. Moi, dans ce cas, personnellement, je t'ai vu dans Les Honorables. Ouais, oui, c'est vrai, j'ai dans Les Honorables. T'as gros contrat quand même. J'ai eu Appelle-moi si tu meurs, après, qui est une série avec Claude C'est vrai. Ah oui, non, c'est ça. Je me mélange. C'est bon, ça. Très nice aussi. J'ai joué dans Fragile, qui est une nouvelle série qui va être sur Tout.tv à l'automne et à Radio-Can par la suite. Fait que j'ai la chance d'avoir des contrats vraiment le fun. Moi, j'ai jamais fait de formation comme comédien. Fait qu'au début, j'avais toujours un peu un syndrome d'imposteur, de comme je suis à la hauteur de la situation, puis je me remettais beaucoup en question. Maintenant, je suis beaucoup plus sécure quand j'arrive sur un set. Je sais que je suis là parce que j'ai les capacités de le faire, puis on me donne pas un passe-droit pour x, y raison. J'ai l'occasion de travailler avec plein de monde. Un de mes premiers gros contrats, c'était sur Mommy de Xavier Dolan. Okay. Et j'étais nerveux. Je faisais le chauffeur de taxi quand Antoine-Olivier Pilon il embarque dans le taxi, puis il est en tabarnak, puis il m'envoie chier. C'était assez intense comme ça. Ah mon Dieu, oui, c'est vrai. Ouais, fait que c'était assez intimidant, ça, comme expérience. Ça fait déjà une. En plus, ça avec Xavier Dolan, c'est comme. Fait que, ouais, c'était. Dizaine d'années, ouais, ça fait une bonne dizaine d'années. Ça va bien, ça va bien passer, la mine de rien. Mon Dieu. Rappelle-moi pas que je suis vieux, rappelle-moi là. Moi aussi, T'as quel âge, je viens d'avoir 40 ans, j'ai 40 ans au mois de janvier. Oh mon Dieu, moi je pensais 34, mais c'est vrai, dans le même ouais, le petit gris me trahit définitivement. J'ai eu 40 en janvier. Fait que la sagesse est officiellement installée dans ma vie à partir de maintenant, paraît-il. Paraît-il. C'est possible. À suivre. On fait pas. Donc, dans le fond, pour revenir à un peu le début, si je ne me trompe pas de ta carrière,
t'as plus commencé comme rapper, comme on dit tantôt. Dirty Taz. Dirty Taz! Je t'écoutais, man. Rappelle-moi pas comment je suis vieux encore! Ça fait quand même longtemps, là. Comme... Ben, en fait, il y a eu, on discutait tantôt avant de commencer à enregistrer, j'ai eu ma période où j'étais avec un collectif qui s'appelle le BBT, qui était comme le collectif hot du moment. Roughneck, Buzzy Boy. Roughneck, Buzzy, Chubb, Mike Life, tout ce monde-là, on a été ensemble pendant un certain temps. Mais j'ai eu tout un autre pan de ma carrière avant le BBT, que j'étais dans un groupe qui s'appelait Apogée. Puis on a eu une très belle run, on était dans la même époque que Dogmatic, quand Dogmatic a commencé, c'était à la même époque exactement. Puis on a participé au Franc-Ouvert, je sais pas si vous connaissez le concours des Francs-Ouverts. Oui. On avait gagné les Francs-Ouverts. On avait gagné ça, on était allé en France pour représenter le Québec dans un festival là-bas. Fait que tu sais, il y avait toute cette facette-là de ma carrière que les gens connaissent pas nécessairement parce que ça fait quand même un certain temps. Mais ouais, belle époque. Anecdote pour anecdote. Quand j'étais avec Apogée, on avait failli signer avec Audiogramme, qui est le label qui a signé Loco Locas à notre place. Parce que nous, dans le temps, en fait, on était très jeunes, puis l'attention qu'on avait avec les labels, les médias, tout ça, je pense qu'on était trop jeunes pour le gérer. Puis finalement, le groupe s'est dissous, et étant donné qu'ils n'ont pas signé nous autres, ils ont signé Loco Locas à notre place. Petite anecdote que je vous offre comme ça. Ah mon Dieu. T'étais-tu frustré? Ben c'est sûr, sur le coup, t'es frustré. Je veux dire, j'avais 18-19 ans, tu sais, dans ma tête, j'étais une superstar, puis le monde me devait tout, tu sais. T'allais popper. Puis... ouais, c'est ça. Tu l'as fait. Je l'ai fait après. Ouais, beaucoup plus tard, vraiment. Mais ouais, c'est correct, puis je pense qu'il faut... les gens sont pas conscients à quel point t'as besoin d'avoir une maturité puis une stabilité psychologique pour gérer le milieu du divertissement, parce que c'est un milieu de tentation, c'est un milieu où ça peut facilement déborder, tu sais. Fait que si t'as pas une bonne tête sur les épaules, ça peut dégénérer assez rapidement. Puis tu sais, j'en ai vu tout plein, là, que il était sur le party de façon extrême, tu sais, fait que je suis content que ça soit paru avant. Ça m'a permis de garder les deux pieds sur terre. T'as-tu vécu, tu n'es pas obligé de dire le détail nécessairement, mais t'as-tu vécu des belles années quand t'étais avec Dans le rap? Ouais. Ah, j'ai vécu des très belles années, Charlotte à Roughneck d'ailleurs. Ouais, je l'ai vu l'autre fois au Franco. Oui, ils ont fait un show pour les 15 ans, je me trompe pas, de BBT au Franco, effectivement. T'es encore là-dedans, lui. Encore là, mon gars, encore là. Ça fait encore. Ouais, on se parle de temps en temps, on s'est parlé avant les Franco justement, ils avaient voulu m'inviter sur leur set. Finalement, ça n'avait pas marché parce que moi j'avais déjà un contrat ce soir-là. Mais ouais, on se parle encore. Puis moi, je continue à d'écouter puis de regarder des vidéos de clips de rap québécois beaucoup. Je suis un grand fan de rap, je suis content de voir ce que ça s'en va en ce moment. T'sais. Je trouve que comme il y a une époque où les gens riaient un peu du rap québécois, puis on est rendu au stade où c'est comme la musique de l'heure. C'est fou, hein? Ouais, vraiment. Moi, j'aurais jamais imaginé que ça se rende jusqu'à là, tu sais, comme avec Loud, l'autre fois, je suis allé voir Loud avec ma copine au Centre Bell, c'était épique, là, honnêtement, j'ai pas peur de dire, j'ai eu des larmes aux yeux, là. Ah non, mais c'était... Non, mais c'est vrai, c'était touchant. Puis Dieu sait que t'es un tough en plus, là, fait que c'était une larme à l'œil, parce que... Ça dépend il est quelle heure, puis quel jour de la semaine. C'est clair, puis le nombre de bières consommées. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'historique, là, les gens réalisent pas à quel point on part de loin, tu sais, il y avait une époque où dans le rap, juste de pouvoir louer une salle pour faire un show, c'était compliqué parce que les gens avaient des préjugés par rapport à cette musique-là, tu sais. Moi, j'ai eu des époques où on se battait pour avoir juste une salle pour pouvoir faire un show, tu sais. Mais les shows marchaient quand même. Les shows marchaient quand même, mais il y a eu une époque où c'était difficile, tu sais, parce que les gens, comme je te dis, avaient une image hyper péjorative du rap québécois. Fait que moi, j'ai vu l'époque de shows avec 3 personnes, j'ai vu l'époque des shows avec 5000 personnes, tu sais. Fait que j'ai vu les deux extrêmes. Mais de voir où est-ce que c'est rendu maintenant, je suis comme wow. Penses-tu que Loud a un peu, comment on dit, ouvert les portes aux autres qui veulent faire de rap? Je pense que c'est sûr qu'il vient d'ouvrir une très 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 grande porte. Mais tu sais, t'as des groupes, mettons comme l'Assemblée dans le temps, qui jouaient déjà à C'est quoi, que eux commençaient déjà à avoir des succès un peu plus commerciaux, si on veut. Fait que eux déjà commençaient à ouvrir des portes, tu sais. Dogmatic même avant ça, tu sais, qui jouait à la radio Full Pin, même Casey à la Manopie. Je sais pas si vous vous rappelez de la chanson Ta gueule, c'est comme personne n'écoutait vraiment le rap, puis ça jouait quand même à C'est quoi, tu sais. Même D-Natural. D-Natural à sa façon, c'est quand même à... humoristique. Ouais, tout à fait, tu sais. Fait que je pense que les gens sont pas conscients que le rap québécois existe depuis longtemps. Dans la tête des gens, c'est comme... C'est une affaire récente de 3-4 ans. Mais tu sais, le rap québécois, les fondements de tout ça, ça fait une bonne trentaine d'années facile au Québec, là, tu sais. Peut-être plus à Montréal au départ, mais au Québec en général, une bonne trentaine d'années, tu sais. Puis, des fois, est-ce que tu regrettes d'avoir lâché le rap? Ah, ben non. Faut pas vivre dans le regret, du tout, tu sais. Moi, je suis content de voir les gars qui réussissent. Pour la plupart, j'ai encore des liens avec eux beaucoup. Tu sais, on se parle, puis je suis content de voir l'ampleur que la chose prend présentement, tu sais.
j'ai juste la petite fierté de me dire j'ai mis une petite brique dans cette équation-là, aussi petite soit-elle, tu sais. Mais non, je suis tellement pas dans le regret là, du tout. J'ai eu des super belles années, puis ce que j'ai aujourd'hui découle beaucoup de ça, tu sais. Parce que l'expérience de scène, je l'ai acquise à travers ça, comment gérer un public, j'ai appris à faire ça à ce moment-là. Fait que tout ça, je l'ai utilisé, puis je l'ai pris dans mon bagage, puis ça me sert aujourd'hui. T'as regardé des lyrics que t'as dit? Ouais, un peu, c'est par exemple. Ça, j'ai Parce que je veux pas te mettre en spot, là, j'écoutais ça en finissant de travailler tantôt, j'étais comme oh shit, c'est pas la même chose. C'est pas le prêtre dans les honorables. Non, en effet. Non, mais oui. Ouais, ben c'est parce que c'était un personnage que j'avais aussi. Il faut savoir ça, puis je faisais du rap un peu humoristique, puis oui. Parfois, il y avait des propos qui étaient un peu extrêmes, mais j'essayais toujours de le désamorcer dans la blague, tu sais. Mais cela dit, il y a des choses que je faisais, je dis, mais comment est-ce que j'ai pu dire ça sur un CD, tu sais? C'est peut-être l'âge, c'est ça, quand t'es jeune, t'es comme... Oh, ouais, tu t'en fous, pis tu sais, dans ta tête, ton top of the world, pis tu peux bien dire ce que tu veux, tu sais. C'est un peu dans la culture hip-hop aussi. Aussi, tout à fait. Pas un peu, c'est ça. Clairement. Regarde, bon exemple, Enima. Ouais, je sais pas si tu l'aimes, là, mais... Je suis comme mitigé avec ce gars-là. Parce que je pense qu'on peut pas nier le fait que c'est un gars talentueux. Ouais, il est fort. Sauf que des fois, tu te dis, mais pourquoi est-ce que ton talent, tu l'utilises à mauvais escient comme ça? Tu sais, c'est juste ça. Parce que musicalement, tu peux pas nier que le gars est excellent dans ce qu'il fait. Le flow est là. Il y a un sens de la mélodie qui est hyper développé, tu sais. C'est juste que des fois, je me demande pourquoi les gars font certains choix, tu sais. Ben, c'est pour vendre, en fait. Il y a sûrement ça. C'est un personnage aussi, dans le fond. C'est clairement un personnage aussi, puis la controverse. Moi, je le connais juste, c'est ça, depuis le scandale. Ouais, depuis Divine. Ouais, c'est ça, mais... En fait, j'écoutais quelques tunes avant de lui, puis je savais pas c'était lui. Puis je me suis dit, ah, ben, regarde, c'est lui. Tu as fait des liens. Ouais, j'ai fait un lien. Oui, c'est ça. Le scandale, c'est lui, voilà. Puis c'est quoi, de quelle façon ça t'a aidé le rap? Ben, tu l'as dit tantôt, en fait, pour animer des foules et tout, mais ton acting en général... Ben, tu sais, quand t'es un rappeur, comme je disais tantôt, t'es un personnage. Quand tu fais tes vidéoclips, tu joues un personnage dans le vidéoclip aussi. Fait que t'acquiers une expérience non seulement avec un micro dans les mains, mais devant une caméra aussi, tu sais. Fait que je pense que tu développes une espèce d'aisance, un calme face à tout ça, parce que c'est pas tout le monde qui gère une caméra au quotidien, tu sais. Fait que je pense que ça m'a permis d'avoir ce calme-là face à un set de tournage, tu sais. Puis oui, c'est pour ça que je peux pas regretter cette époque-là, parce que c'est un bagage qui était inestimable. C'est un peu l'école de l'humour qui a fait en sorte, qui a comme séparé un peu ta carrière en deux, dans le fond. Ouais, c'est une bonne analogie qui se fait présentement. Effectivement, quand je suis arrivé à l'école de l'humour, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. On dirait que la carrière de rappeur, j'ai comme accepté que ça allait être de côté, tu sais. J'ai fini par faire un autre album après ça, puis même un troisième, parce que la vie a juste fait que je m'ennuyais trop de la musique, tu sais. Mais mon approche musicale avait changé, tu sais. Tu en as fait un quand t'étais à l'école? J'en ai fait un petit peu après l'école, dans le fond. Okay. C'est que quand je suis sorti de l'école, j'ai comme accepté que je pouvais marier les deux, tu sais, l'humour et la musique, j'ai accepté ça, tu sais, fait que j'ai dit, ok, faisons un projet qui marie ces deux affaires-là, puis après ça, j'ai sorti un troisième album par la suite, fait que, ouais, il y a vraiment une scission, là, au moment où je suis allé à l'école. Comment il s'appelle, cet album-là? Mon premier album s'appelait Revenge of the Nerd, le deuxième s'appelait L'idiot du village, puis le troisième s'appelait Musique d'ascension. C'est comme switcher anglais à français? Ben en fait, moi j'ai toujours rappé un peu franglais, là, beaucoup plus anglais dans les débuts. Comme parce que rappeurs. absolument, tout à fait. Tous les rappeurs, ils font ça. Les rappeurs, on passe par je rappe en anglais, je rappe avec un accent français, puis à un moment donné, t'acceptes que ton identité québécoise a sa place, puis tu réussis à rapper avec un accent québécois. Mais tu sais, rapper avec un accent québécois aujourd'hui, ça a l'air quelque chose de normal, mais dans le temps, tout le monde rappait avec un accent français, là, c'était ça, parce qu'on écoutait tous les rappeurs d'Europe, c'est eux nos influences, fait qu'inévitablement on voulait copier ce que ces gars-là faisaient, tu sais. Fait qu'on a tous rappé avec un accent français, je réécoute des trucs que j'ai fait dans le temps, puis je suis comme, oh mon dieu, mais quel était cet accent, tu sais. Fait que, ouais. Quand t'étais kid, c'était quoi ton but ultime? Man, moi là, j'ai toujours été le genre de gars que je laissais la vie me guider puis m'amener au bon endroit. Tu sais, la plupart des kids sont comme, moi je veux être un policier, je veux être un médecin. Tu sais, moi j'avais pas ces aspirations-là. Je chantais qu'il y avait quelque chose d'artistique que j'allais faire probablement. Parce que j'avais cette fibre-là depuis toujours. Moi, mon père était un musicien aussi. Tu sais, fait que j'ai baigné dans la musique longtemps. Fait que j'étais comme, probablement je vais faire quelque chose dans ça. Quand le rap s'est présenté, c'est sûr que j'étais comme, je vais devenir une superstar du rap, tu sais. Bon, à un moment donné, tu reviens sur le plancher des vaches, tu réalises que peut-être que ce sera pas ça. Mais tu sais, je pense que si t'avais continué, tu sais, c'était quand même très bien parti. Ah oui, tout à fait. En même temps, tu réussis très bien dans ce que tu fais, là, mais tu sais, je parle...
si t'avais vraiment voulu être une star de rap. Ben, tu sais, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, t'es souvent face à certains choix, tu sais. Puis c'est juste que comme il y a d'autres affaires qui se sont présentées, puis comme quand j'ai eu mes premiers chèques de télé ou de pub, tu sais, là, j'étais comme, OK, on est dans deux ranges complètement différents, tu sais. Le plus payant. Ben, beaucoup plus Mais payant. la musique, est-ce que t'étais dans l'époque que ça payait, la musique? Ou... Ben, ça payait, surtout quand tu faisais des spectacles. C'est surtout ça qui faisait que tu faisais de Mais l'argent. comme un peu aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mais tu sais, mettons, là, les Mais je gars veux dire, font tu fais plus d'argent avec des albums. Hein, non, pas des ventes c'est d'albums. ça. C'est vraiment la marchandise que tu vends, puis tes spectacles, c'est surtout ça qui paye. Mais tu sais, moi, je pouvais faire, mettons, 3-4 shows par mois, puis j'étais content. Là, tu regardes des gars comme Loud, comme Corias, qui font 3-4 shows par semaine, tu sais. C'est un autre univers, tu sais. Ben Puis oui. eux, c'est des cachets bien plus élevés que ce que moi je chargeais, là. Juste avec Ouais. les 2 dates qu'il a faites au Centre Bell, Ah oui, moi, il c'est vit ça. pour l'année facile. Ben, je Peut-être pas. sais pas à quel point, pour être très honnête, là, je sais pas à quel point le show Centre Bell a été tant payant financièrement, mais je sais qu'au niveau de sa carrière, ça va être très payant. Ah, Ben oui, c'est sûr. Parce que l'intention, c'est d'ouvrir le marché de l'Europe pour lui, c'est ça qu'il veut faire ultimement. Puis je pense que d'avoir cette carte de visite-là de j'ai rempli 2 fois le Centre Bell, les Français vont faire comme oh shit, c'est qui ce gars-là, tu sais. Ah oui. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de dépenses, parce que mine de rien, tu l'as vu, la mise en scène, c'était hyper élaboré, tu sais. Ça a dû coûter quand même une certaine beurrée à monter ce spectacle-là. Tu l'as vu, toi? Moi, j'ai juste vu des vidéos, pour être très Ok. honnête, j'ai pas pu être là parce que j'avais des contrats. Puis je m'en suis mordu les doigts, j'étais comme non, j'ai manqué ça! J'ai payé aller, mais en plus, mon ami, elle avait un billet. J'aurais pu. Attends, t'avais un billet, Oui, hey, c'est fou. pis t'as pas été! Finalement, j'animais une course de vélo. C'est que j'ai pas rapport. Je l'aurais trop Laisse pas prendre une gorgée là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais ça valait la peine. En plus, c'était pas cher les billets, je pense. C'était Non, comme c'est ça, c'est quand même relativement accessible. 60, 70. Mais Je sais où ce que j'étais. de ce que j'ai vu dans les vidéos, ça avait l'air là, incroyable. Ouais, vraiment. Tu sais, je connais Loud un peu, pas tant personnellement, mais un peu quand même. Puis c'est un gars relativement réservé. Puis dans les vidéos, je le voyais plus grand que nature. Il a jamais été aussi démonstratif que dans ces spectacles-là. là. Je l'ai vu, t'as raison, je l'ai vu 3 fois en 1 an. Ouais. Puis la première fois, il était bon, Ouais. mais je veux dire, il y a eu un travail, la mise en scène était là, c'est puis il sûr. se déplaçait sur le stage, tandis que la première fois, je l'avais vu, moi je viens de Sorette, je l'avais vu au Jib Fest. OK. Puis honnêtement, tu sais, il se faisait du fun, mais c'était pas la même chose. Mais non, Le mais- stage est plus petit, je comprends, mais... Tu peux pas ne pas triper quand t'es sur la scène du sûr. Centre Bell. Tu peux bien être le gars le plus réservé de la planète quand t'arrives à ce stade-là, parce que secrètement, on veut tous, en tant qu'artiste, atteindre ce niveau-là. Tu sais. Quand t'arrives là, c'est sûr qu'il y a une joie intérieure que tu vas retenir. Fait que oui, c'est ça, c'était palpable. là. Peu importe dans quel type d'art que t'es. là. Clairement. Tu sais, Kevin Hart ou... T'as-tu de faire une joke de jeu de mots? Non. Ok, je Non, Kevin Hart. Non, c'est même, ça? non, honnêtement, même pas. Non, On même n'était pas plus rendu compte. Moi, j'ai tout capté ça, j'ai tout vu ça. Non, mais le point, c'est que j'aime ça en faire on the side, mais là, C'est c'est vrai pas que voulu. t'en fais Je veux que t'en ça, fasses, je veux que t'en fasses Ouais. plus dans cette entrevue. Ah ouais? S'il vous plaît. Parfait. Pense à ça, là. Ah, tu vois comme une entrevue, toi? Ben, C'est pas de casse entrevue. Ben, j'avoue que depuis tout à l'heure qu'on te pose des questions, c'est pas C'est une plus- entrevue. pretty much. Je t'avais de sortir mon CV, là, puis Ouais. de me quitter Ouais, le c'est job, ça. là, j'étais à la limite. là. Non, mais là, je trouve ça intéressant hein, dans ta carrière. Puis, sans indiscrétion, sois bien ouvert de le dire. Là. Y a-tu des périodes que t'étais stressé côté pour vivre, je sais pas, financièrement? c'est sûr. Tu sais, moi, là, voici comment ça s'est passé, OK? J'ai eu une vraie job, entre guillemets, pendant une quinzaine d'années de ma vie. Je travaillais dans un hôpital, OK? Non, mais quand même 15 ans. Ok, Je ouais. pensais que. Mon Dieu, ma voix, Attention, la muette. reprends, voilà. Je- Gagé, Tout va bien. Ouais, c'est ça. Le gars. Oui, ouais. Tu sais, moi, je pensais que t'avais eu comme une job étudiante, puis après, ok, je suis rentrée. Non. Tu sais, comme je te dis, ma mère a toujours voulu que j'ai quelque chose de stable. Fait que ma mère travaillait déjà dans cet hôpital-là. Elle m'a hook up pour que je rentre dans l'hôpital. J'ai travaillé là 15 ans, fait que je faisais tout le reste à travers ça, tu sais. Fait que des fois, là, je finissais des shows à comme 3h du matin, puis je travaillais à 6h30 à l'hôpital après, tu sais. Tu faisais quoi le temps? Je travaillais aux cuisines, je faisais ça pendant Ok. 15 ans aux cuisines. Puis je me rappelle un événement, justement, j'étais au Festival d'été de Québec à Québec. On était sur une party violent, là, puis je travaillais à 6h30, fait que j'ai comme juste fait un petit nap, j'ai pris mon char, je suis parti, je suis rentré au travail direct. Oh là. my Fait God. que ça c'était- marche comme pas, on dirait avoir une job normale, puis une job dans ce milieu-là. C'est tough, c'est sûr c'est Ouais. tough parce que, tu sais, jongler les horaires, premièrement, c'est difficile, puis c'est dur aussi psychologiquement parce que de travailler te demande un effort physique. Psychologique aussi. Ouais, il faut que psychologiquement tu sois capable de créer. Après ça, c'est très très difficile, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste pris la décision de comme, tu sais quoi, si je veux que ma carrière, peu importe dans quoi, fonctionne, je peux pas balancer tout ça, tu sais. C'est sûr que j'ai pris une chance, parce qu'en plus j'ai un fils, tu sais, fait que j'avais quand même une ouais, responsabilité financière, mais tu sais, je m'étais dit, si je l'essaye pas, je le saurais pas, tu sais. Fait qu'il a fallu que je mette tout ça de côté, puis je me dise, bon ben,
là, j'essaye pour vrai. Puis j'avais pas trop de plans de match quand j'ai lâché l'hôpital. Ma mère, d'ailleurs, comprenait pas trop mon choix de vie. Mais il faut, à un moment donné, que tu te mettes en danger. Faut que l'être humain est obligé d'être face à une situation extrêmement difficile pour trouver une solution. C'est comme ça que les plus grandes inventions arrivent. Mais excuse-moi. Non, vas-y. Non, ta mère est haïtienne. Ma mère est haïtienne, définitivement haïtienne, mon gars. Une vraie, avec l'accent pis tout. Une vraie H. Une vraie H, comme on dit, toi, tu connais. Oui. Tu sais aussi? Ouais, moi, je le tisse. Ou qu'on le maillot bien? Ouais. Mais, je vais t'avouer que parlant en créole, moi, je comprends très bien. Okay, mais j'ai peur de vexer les Haïtiens quand je parle en créole. C'est comme un peu l'équivalent de quelqu'un qui commence à parler en anglais, comme j'ai un peu au début. Mais mon père me parlait en créole, mais tu sais, je Sorel, il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens. C'est que t'étais un Haïtien de Sorel! Ouais, c'est le fun. T'étais-tu comme le seul dans le village? Probablement. Dans le village! Tu sais comment t'insultes Sorel, garage, dans le village! Dans le village! Non, mais anyway, c'est pas. Ce que je viens de dire par rapport à ta mère haïtienne, c'est pas pour vraiment moi. Là, mais c'est dans le sens que ce que je veux dire, c'est que ta mère, elle a vécu là-bas. Oui, elle a vécu là-bas. Fait que dans le fond, elle a vécu quand même. Peut-être, je sais pas c'est quoi c'est quoi la famille, de quelle façon ta famille vivait là-bas, mais souvent les Haïtiens sont dans la misère. Fait que je veux pas. Elle essaye de. Elle t'encourage à te sortir de. Tu sais, ma mère, c'est sûr qu'elle était pas dans une famille riche, qui était pas nécessairement dans la misère noire, mais c'était pas une famille riche, tu sais. Puis elle, ça a toujours été une femme d'objectifs, de carrière et d'ambition, tu sais. Elle voyait plus grand pour elle-même. Fait qu'elle est venue ici, dans le milieu des années 70, avec comme pas d'argent, puis. Au début, elle utilisait pour être infirmière. Elle avait tellement pas d'argent, même pour manger, qu'elle me compte tout le temps cette histoire-là pour me rappeler à quel point elle a travaillé fort. T'sais. Elle achetait des pamplemousses. C'était parce qu'elle avait juste de l'argent pour ça. Elle pressait le pamplemousse, elle mettait ça dans un thermos. C'était ça qu'elle avait pour la journée. C'est pas le prix le moins cher. J'imagine qu'à l'époque, ça devait pas être trop cher. On parle quand même dans les années 70. Là. Fait qu'elle squeezait ça, puis elle prenait ça pour la journée. Elle avait squeezé du crab dinner. Elle a... Je sais pas à quel point c'est bon du crab dinner squeezé. Mais tu sais, c'est plus de crab dinner. Mais c'est pour ça que, tu sais, je peux pas me permettre, moi, dans la vie, de pas réussir, tu sais. Je lui dois ça, parce que c'est bien trop sacrifié pour nous autres, tu sais. Ma mère était, tu sais, oui, mon père était là pendant une certaine partie de ma vie, mais après ça, ça a été une mère monoparentale, tu sais, puis elle voulait quand même qu'on aille à l'école privée malgré tout. Fait que ma mère, son horaire de base dans la vie, c'était 16 heures par jour. C'était son horaire de base. C'était même fou, hein? C'était tous les jours, c'était 16 heures. Puis tu sais, j'ai jamais manqué de rien. La bouffe nous attendait toujours sur le four, fallait juste le réchauffer. Tu sais, c'était un mastermind, ma mère, tu sais. Fait que je suis obligé à ce stade de ma vie d'être à la hauteur de ce qu'elle nous a donné. Tu sais, je peux pas me permettre que ça fonctionne pas. C'est pour ça que comme quand je suis parti de l'hôpital, justement, je sentais qu'elle était inquiète, mais il fallait que je lui prouve que j'ai fait le bon choix, tu sais. Fait que finalement, c'était un pas pire choix. Oui, fait des bons mots, elle doit être fière de toi. Ouais, je pense que oui. T'es né à Montréal? Ouais, je suis à Montréal. Je pense qu'elle ne cache pas nécessairement tout ce que je fais. C'est pas trop clair tout le temps d'où est-ce que les chèques viennent. D'abord, je pensais moi. Je comprends. Jusqu'à présent, tout va bien. Non, ma mère. Parce que tu sais, je pense que là, vu que j'ai une maison et que l'hypothèque se paye, je pense qu'elle cache que ça va. Mais elle doit t'aider. Elle doit savoir qu'une prime, c'est payant. Oui, probablement. Puis tu sais, c'est un peu plus clair, oui, effectivement, parce qu'on me voit un peu plus, mais il y a une époque où je faisais plus, mettons, des petits trucs corpos, tu sais, fait qu'on me voyait pas nécessairement la face, tu sais. Au casino. Entre autres, c'est ça qu'on s'est connu. Ouais, c'est connu en jouant au bowling, quand même. En jouant au bowling? Tu peux jouer au bowling au casino? Tellement une longue histoire. Ben, cette fin de semaine-là, oui. C'était ça, il y avait comme mis une... C'était la promo années 50, puis ça a l'air c'était bien populaire. C'était le bowling, je sais pas. C'est très populaire dans les années 50. Les gens, c'était comme le date night, c'était genre au bowling dans les années 50. On était comme le couple bowling. Ah ouais? Oui, parce qu'ils font des thématiques dans le fond au casino. À chaque 6 semaines, ils font des différentes thématiques. Fait que là, tu vois, à part de celle-là, on a eu des thématiques genre country. Toi, t'en as fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Là, on a fait un garden party. Ouais. On a eu une thématique qui s'appelait embarquement immédiat, que tout le casino était comme un genre d'aéroport. Tu sais. Fait que chaque 6 semaines, ils font une thématique différente. Ça doit être cool. Ouais, quand même. Il y avait Réal Bellan aussi qui avait fait un genre de Price is Right. Ouais, exactement. Ça, c'est une des thématiques. C'était dans les années 50. Non, ça, c'était 70. Hey, t'es mêlé. Là, je sais pas, faut t'arrêter de boire. Là, j'étais là. Non, mais là, moi, je parle, le thème, c'était les années 50. Je sais que Réal Bellan, il était pas dans les années 50, là, en tout cas. Réal Bellan n'était pas dans les années 50? Non. T'es-tu en train de me dire que Réal Bellan
n'était pas au pic de sa carrière dans les années 50. Son père, oui. Non, Son mais père, c'est juste... Très bon lien. Le lien. Très fort. Non, mais c'est juste pour être sûr, comme, je suis pas si... Non, c'est bon. Ça va bien. Ouais, C'est pour ça qu'on est 3. En fait, c'est pour ça qu'on est 2. Fait qu'on est 3. Fait qu'on est rendu 3. Fait que là, j'anime avec Ouais, toi, c'est rendu. Tu vas tout le temps être là. Tout le temps, je vais venir. Le podcast, Les prochains invités, je vais venir faire salut, poser 2-3 questions, puis je m'en vais chez Dans moi. 10 semaines, on va être 15 autour de la table, ça va être une table ronde. Ça va déjà des... T'es comme le Danny Turcotte, mais. Ah, le Danny Turcotte, shout out! Le J'aime fou de ça, roi. j'aime ça. Il a l'air sympathique. Écoute, Ah, ça a chiré, notre affaire. Mais. On est comme ça prend des tangents. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que t'en fais encore beaucoup. Je veux dire, des contrats au casino. Oui, encore. Là, on vient de finir une thématique justement là, que c'était Garden Party. Là, il y a une nouvelle thématique qui commence dans 2 semaines et demie, c'est Futur. oh, Fait c'est cool, ça. ils essaient de revamper. L'idée du casino en ce moment, c'est qu'ils veulent ne plus axer ça sur le jeu, mais plus sur le divertissement. Fait qu'ils invitent des bands, ils invitent des DJ, fait qu'il y a vraiment un espace qui est comme un genre de club. Mais c'est quand même tout le temps une belle ambiance. Ouais, tu sais, il y a des gens qui viennent 2-3 fois semaine pour faire le party, tu sais, ça donne une belle occasion de rencontrer des gens, puis tu sais, stationnement gratuit, il n'y a pas de prix d'entrée, liqueur, café, c'est gratos, fait que tu sais, le monde est content s'ils ne consomment pas dans le fond, tu sais, parce qu'ils n'ont rien à dépenser, fait que ça devient un divertissement hebdomadaire qui est le fun pour eux autres, puis il y a des clients qu'on voit semaine après semaine. On développe des relations avec eux, ils me demandent comment je vais, ils me suivent sur Facebook, ils m'écrivent des messages, tu sais. Mais la plupart du temps, t'animes sur la scène. T'as Ouais. pas nécessairement un genre de rôle. Non, la partie j'anime sur scène, Ouais, vraiment, c'est ça. Parce que là, on parle d'inside que toi puis moi on comprend. Là, lui, il comprend pas ce qu'on raconte présentement, mais c'est une... Mais là, Je ça voulais scène, jamais. là, il anime sur le casino, ça Mais- scène, puis les autres, on fait comme des personnages. Comme Le... à l'Halloween. Comment? C'est vrai. Nice. J'aime pas l'Halloween. Ben, je comprends un peu. Je suis Ok. capable d'imaginer. J'ai une bonne Il est imagination. pas si pire. Ah, je suis capable. C'est pas pour rien que je fais du stand-up. Ah, gars, il est vif. Il est vif, esti, il est vif. De l'art, Kevin Hart. Non, je ne mettrais pas en stand-up. Dude! Je pensais vraiment que tu faisais un jeu de mots tantôt. Non. Mais il y en a fait un, mais là, il faudrait t'en fasses d'autres pour. J'attends toujours le deuxième. C'est ça ton. Je vais vous en faire un d'ici la fin, Ouais. idéalement. Puis tu changes-tu, t'adaptes, j'imagine selon les thématiques, tu adaptes ton style d'animation, mais ça doit rester pas mal la même chose. Ben, c'est sûr que tu sais, j'ai un style à moi, là, on fait pas semblant. Là. Je veux dire, je suis quelqu'un de très volubile, je suis quelqu'un d'extrêmement démonstratif et d'exubérant. Une voix tu sais, radiophonique aussi. Un petit peu. C'est un petit Tu peu. fais de la radio? J'ai fait de la radio à CIBL puis à Choc FM pendant longtemps. Choc FM, c'est quoi ça? Choc FM, c'est la radio de Lucam, ça. J'allais Ah oui, pas à oui, Lucam, oui, ok, j'allais ouais, là. non, c'est ça, me dit quelque chose. Puis, ben, les projets dont je te parlais tantôt, c'est peut-être. Donc, en tout cas, tout ça, je ne dirais pas plus que ça. Ah oui, oui, ok, Ouais, ouais, que je peux pas trop en dire parce que je suis pas encore rendu. Ouais. Mais je travaille sur quelque chose, là, fait qu'on verra. Puis t'es-tu un gars, parlant de casino, t'es-tu un gars qui aime ça jouer? Zéro, je suis tellement pas gambler dans la vie, là. Pas gambler financièrement, gambler avec les choix que je fais, là, mais ça reste des choix qui sont souvent très réfléchis quand même, mais man, j'achète même pas de billets de loto, Alors? même pas, tu sais. Moi, je viens dans l'optique d'aller divertir des gens, c'est surtout ça, tu sais. C'est Tu disais, est-ce que j'adapte mon animation? Oui, c'est sûr que, dépendamment de ce qu'on fait, c'est pas toujours la même affaire. Tu sais, mettons une thématique Vegas, l'exubérance, ça s'applique, tu sais. Mais pendant l'embarquement immédiat, on faisait un jeu, une espèce de jeu télévisé, un peu comme celui qu'on parlait de Réal Bélan faisait, tu sais. Fait là, c'était comme plus rangé. Là. Je veux dire, je suis un animateur comme un quiz télé, fait que je peux pas juste être totalement super hyper tout le temps parce qu'il y a une façon de faire. Puis, tu sais, il y a quand même un protocole au casino, ça a l'air de rien, là, mais avant chaque thématique, on rencontre les boss du marketing qui nous présentent le nouveau projet. Voici comment on va aborder ce projet-là. Quand tu es justement en charge Casino? Ah ouais, quand jamais eu de meeting. Ben, T'as l'air ça. J'ai Oh, jamais eu de mais meeting. t'étais pas là tout le temps non plus. Non, j'étais là genre 5 fois. C'est ça. Ben, c'est 6 ça. peut-être. Mais c'est ça. Là, t'étais pas là tout le temps. Ça a été le Non, mais temps les que tu années 50, saurais. j'étais tout le temps là. Ok. Puis après, je faisais comme du remplacement. Donc, j'ai fait la fête des pères. C'était comme barbecue. Oh, ouais, t'as fait ça. La Ouais. fête des pères. C'est comme montrer vos bédaines. Hein? Barbecue, ouais. Ben, c'est parce qu'il y avait des. Il faut que des j'aille fausses faire bédaines. ça. Ça a l'air le fun, mais Moi, j'ai pas vu ça, par exemple. Ouais, puis là, les gens gagnaient un hamburger, les était full fun. Tu sais, ils pouvaient gagner genre une table à pique-nique, mais eux, ils voulaient le burger, là, tu sais. Hein? Ouais, Incroyable, j'ai même pas vu ça. ouais. La robe, elle me faisait pas bien, j'étais comme. C'est ça, moi, ma peur. J'arrive là, faut que je mette une petite robe Ouais. en chiffon transparent, puis je suis comme, Mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, par exemple, parce que c'est ça, comme on avait expliqué C'est tantôt. le fun, là, c'est le fun, le casino. C'est que t'as une facette de, oui, il y a l'animation sur scène, tout ça, mais il y a vraiment des personnages dans le casino qui se promènent, qui ont des jeux ou
différentes interventions qu'on a à faire avec le public, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui est à l'aise, parce que souvent les costumes sont particuliers, sont exubérants, fait qu'il faut être à l'aise en maudit, tu sais. Mais moi, ça me dérange pas, mais quand j'ai vu le costume d'ananas, j'ai dit, j'espère que c'est pas moi l'ananas. Oui, en Un effet. costume d'ananas. Oui, parce que des fois, t'as des mascottes aussi. Mais ça comme, arrive. si c'est le fun, mais comme je suis comme Sam, je me reconnais pas dans un ananas. Comme, ça me tente pas. Mais Non, personne c'est n'est obligé à le faire non plus. Non, je sais Il y en pas, a- mais il y je en a dans savais pas l'équipe. parce que je suis arrivée pis c'était comme. Je comprends. Il y en a dans l'équipe qui sont down de le faire, puis c'est très correct. Ben tu oui, sais. ben oui, donc Chacun fait moi, ce qui les rend heureux dans cette équation-là. Mais tu sais. l'Halloween, moi, j'avais capoté. Ouais, Puis c'était c'est fou parce que j'étais comme déguisée en genre de poupée, là, tu sais, poupée maléfique. Puis C'était là, beau, comme ça. je courais Moi, je t'ai vu, après. c'est vrai. Ouais, je Pas courais faux. après des dudes, là, pis les dudes ils avaient peur Ils de avaient moi, peur là, pour vrai. quand je courais de même, pis ils avaient vraiment peur, j'étais C'est vrai que comme. c'était hot, l'Halloween avait vraiment Mais ça. je ouais. l'ai vu. Il y avait Yann aussi, hein, à l'Halloween. Ouais, Yann est un clown, Yann Yann Bélanger. Yann Bélanger, Charles Ouais. Yann Bélanger, ouais, Ouais. très cool. Yann. Ben oui, il est Oui. drôle, ce gars-là. Hey, allô Yann, j'espère que nous. On l'a connu à Promédia. C'est un gars Ouais. de comédien aussi. Oui, Ouais. tout le monde était à la Beaumédia. Juste toi. Je le sais, mais on le disait tantôt, j'avais voulu y aller dans mon jeune temps, mais finalement, j'ai pas été. En fait, avant l'école, j'hésitais. L'école de l'humour, j'hésitais. J'étais comme, ah, Promédia, ça a l'air nice. T'hésitais entre les deux? Ouais. J'avais hésité longtemps, puis pour plein de raisons. Parce que Promédia, c'est pas à Montréal, c'est ça? Oui. C'est à Montréal? Sainte-Catherine. Ouais. Ah ouais. Mhm. Ouais, mais c'était pas à Montréal. Full downtown. Tu sais, le H. Ah non, j'allais dire Le le. HM. Ouais, j'allais dire. Ouais, faut pas plugger des compagnies de même. Ah, ouais, oui, c'est C'est pas vrai. grave. C'est pas Je suis grave. comme la On fera H&M. bip! Non, mais anyway, non, c'était en haut de ce Ok, magasin-là. de ce magasin-là. Ouais, c'est- Mais, en tout cas, bref, j'ai hésité. Puis là, finalement, vu qu'ils m'ont pris à l'école de l'humour, j'ai fait comme bon, mais moi, aller là à la place, tu sais. Puis, mais moi, tu sais, la radio, c'est un médium qui me fait capoter, ça me fait vraiment triper ce médium-là, tu sais. Je trouve qu'il y a une proximité avec les gens qui est le fun, tu sais. Moi, ultimement, tu sais, si je finis animateur de radio, je vais être heureux. tu sais. Ah ouais? Vraiment. Tu ferais-tu une émission du retour? Je ferais une émission du retour, moi. Ouais. Je Je te verrais, honnêtement. C'est plus retour quotidienne. Moi, je une quotidienne. matin. Ben, je suis très matinal comme gars, pour vrai. Ok. Idéalement, je ferais peut-être l'émission du matin. Paul Arcand. Mais ben, Paul, c'est mon bois. Ah, il est fort, hein? Paul, Il il a est- pas peur. Hey! Tu Non. sais, mais il sacre, mais c'est tout le temps Si professionnel. on passe pas une vite à petit Ouais. Paul, Ah Paul, non. il connaît son shit. Petit Paul. Petit Paul, petit Mais Paul. il est très pertinent, il est crédible Absolument. dans ses propos. Absolument. Ben oui. Puis, t'as-tu entendu récemment quand il parlait de. Il voulait changer le solstice? Oui, d'été? hey man, quelle Ah, il a histoire. pété une Ben coche, oui, mais là. avec J'ai Mais raison. il a bien pas fait. entendu ça. Ouais, ben, c'est parce que là, ils ont commencé à. Ben, ça n'a pas passé finalement, là. Mais ils voulaient changer la fête de la Saint-Jean, le nom, pour le solstice d'été. La fête du solstice d'été. Ouais. Ouais. Pour Ben, ne pas par- froisser les gens, que ce soit plus inclusif, Ouais, mais que là, ça Pour soit les pas- religions, etc. Mais tu sais, à un moment donné, je peux pas nier ce que c'est la Saint-Jean. Il va y avoir tu le sais. saucisse d'été puis la fête du Canada. Non, ça marche pas. Pas la saucisse d'été, là. Pas la saucisse d'été. Parce qu'on dirait que c'est ça que t'as dit, Le là. solstice. Ouais, ça, c'est un jeu de mots, une tentative de jeu de ouais. mots. Ça a failli, ça a Ça a failli. failli. Ça arrête. Fait Ben un là, demi-jeu de mots pour toi. il reste- Martin. il reste J'ai en- fait la moitié du chemin. Il reste encore une coupe de temps. Ok, pour, c'est me- bon, on va me- rentrer un autre, on va rentrer un autre. Fait que toi, tu serais plus Paul Arcand. Ton style. Peut-être, je sais pas. Moi, je sais pas quel style j'aurais nécessairement, mais oui, j'aime le style de Paul Arcand de vouloir mettre les gens dans le coin et avoir la vraie réponse. Tu sais, je trouve que comme on est dans une époque où les gens ont peur de dire les vraies choses, je trouve ça plate. Tu sais, surtout en politique, ce qui est dommage, c'est que tu es là pour représenter le peuple, mais tu as toujours l'impression que les affaires se passent en catimini, puis qu'on dit jamais la vérité, Ouais. puis je trouve ça un peu plate que le seul moment où tu as vraiment quelque chose à dire, c'est quand tu votes, mais après ça, ben on s'en fout de toi. Tu sais, il y a quelque Ouais. chose d'un peu illogique dans cette façon de faire. C'est vrai. Fait que oui, j'aime ça, j'aime ce principe de confronter les gens comme ça, de comme tu vas me donner la vraie réponse, mon esti, on finira pas tant que tu me l'auras pas donné, tu sais. Ça pourrait être ça ton nom d'émission. Tu vas me donner la vraie Tu vas me donner la vraie réponse, mon esti. Je sais pas à quel point les consortiums vont être d'accord que j'appelle mon émission comme ça, mais ça serait effectivement trop nice. Encore là, tu parles que le monde a beaucoup de misère. En fait, ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, mais avec les réseaux sociaux, ils ont pas peur. C'est vrai, Ça c'est fait vrai. Mais l'inverse. ils ont pas peur quand C'est vrai. ils sont comme cachés. Mm. Tu sais, parce que dans les réseaux Exact. sociaux, c'est comme un commentaire parmi tant d'autres. Fait que Ben, Mais t'as pas peur c'est- d'écrire c'est un genre bon point, t'as ça. les cheveux jaunes. C'est vrai que c'est drôle comment les gens sont d'une méchanceté sur les réseaux sociaux, C'est mais ils seraient l'enfer. jamais game de faire ça dans ta face. Non, tu sais. c'est ça. Puis tout le temps, genre, Guylaine, qui a comme 3 chats, puis sa photo de profil est comme avec son neveu à Ben oui, Saint-Jean. c'est genre une maman ou une gonflable. matante, pis Ouais, tu sais, qu'elle est c'est ça. peut-être super fine au quotidien, cette matante-là. Mais elle comprend pas que sur les réseaux sociaux, c'est Ouais. pas juste elle puis l'ordinateur, tu sais. J'ai l'impression que les gens pensent qu'il y a personne qui lit vraiment ça. Parce que souvent, c'est ça, c'est « Ah, ben, je pensais pas que quelqu'un me lirait. »
Mais là, ouais, c'est ça. Ben, c'est sur ça. Internet, dude, comme c'est tu ça, penses hein. quoi, tu sais? Ben, c'est un peu. Moi, j'étais inconscient, tu sais. Ça fait combien. Depuis, je pense, 2007 que je suis sur Ça a Facebook. commencé, il me semble, en 2007. Une affaire de même. Puis moi, au début, je savais pas le concept que si j'écrivais de quoi sur une page à quelqu'un, je pensais que ça allait l'envoyer en privé. Je comprends. Donc, les personnes plus. Tu sais. Plus tard, j'ai dit les. Ouais, Dis-les. T'as failli t'en tenir. Non, mais les T'avais la langue de bois, là. Les personnes plus traditionnelles. Plus traditionnel. À peu près à 50 ans, tu deviens traditionnel. Ok. Avant, t'es comme crémeux. Oh, tu l'as sorti, shout out! Yeah! J'étais quand même, vas-tu? Oui, Moi aussi, je me demandais ça y allait. Ah, il est allé. Ouais. Non, mais le monde plus traditionnel, je sais pas, on dirait qu'ils sont pas conscients. Ça prendrait. Faudrait qu'il y ait des cours pour ça. Ouais, peut-être. Il y en a des cours. Ben, en fait, j'en donne. Tu donnes des cours de Hey, Facebook. plug dans ton cours, là, pour que le monde aille. Non, parce que je vais. Ça se peut que d'ici 2-3 Non, semaines, ouais, ça soit plus le ouais, cas. ouais, Ouais, c'est parce que c'est une compagnie, ben, je travaille pour Vidéotron. Oh, On m'attend. t'as-tu plugué une compagnie? Mais t'as plug à C'est chaque plugué fois. une compagnie. Ouais, je l'ai plugué dans les 2 autres Mais épisodes. il y a rendu là, Mais- demande une commandite. Demande une commandite, Démissionne. Non, mais c'est parce que je le dis là, parce que ça me donne la pression pour quitter ma job. Tu sais, tantôt, quand je t'ai posé la question, t'es-tu stressé financièrement? Ben, parce que moi, c'est un Parce gros. qu'il chiait dans ses shorts. Parce que, honnêtement, je chie dans mes shorts. Mais non, mais tu sais, en Ouais, toute c'est transparence, c'est sûr qu'il y a une inquiétude qui vient avec ça, tu sais. Mais comme je te dis, l'être humain, il est à son meilleur quand il est au pied du mur, Ouais, tu sais. c'est vrai. Puis t'es un gars, t'as une bonne présence, t'es intelligent, tu sais. Je pense que tu vas être capable de t'en sortir. Tu vas pas te laisser sombrer, Non, tu sais. c'est ça. C'est sûr. C'est ça la Mais fin. au fait, tu peux pas passer de temps plein à temps partiel. Ben, faudrait que je retourne vendeur, puis en tout cas, on n'est pas là pour. Ok, ouais, non. Non, mais j'ai J'imagine regardé. que tu as pensé. J'ai regardé toutes mes options, mais Ouais. je veux pas en parler parce que mon but c'est pas bâcher ici, là. Mais tu sais, Non, ça non, serait. tu bâches pas, ça, Je trouve que ça serait régressé, puis je veux pas être péjoratif. Je comprends. pas Non, non, vendeur mais- et péjoratif, Non, mais non, je pour comprends. moi, Pour ça tes choix de cadre vie moins. personnelle, ça cadre Ça pas. compte moins, en fait, c'est ça. Mhm. Fait que- Non, non, c'est ça. Non, mon move, je vais le faire dans pas long. Mais tu sais, pour Prends vrai. ton temps, je t'en- t'accompagne. Mais moi, je t'encourage à le faire pour vrai. Tu sais, je trouve que comme les gens, ce qui nous limite, c'est juste nous-mêmes, dans le fond, tu sais. Ouais, vraiment, c'est les peurs qu'on a. C'est juste ça, man. Mais tu t'en souviens, Widmere Normil? Ouais. Oui, Notre prof, tellement. à lui, là, tu sais, la fois qu'il nous a fait. Parce qu'on était dans le même groupe, moi, pis tout. Ouais. Tu sais, le cours qu'il nous a donné à un moment donné, puis il nous a dit qu'il nous avait amené dehors, puis il nous avait fait regarder en haut, là. Ouais, Puis ben, tu sais, je vais te le dire à toi Oui, aussi, oui. là, parce que t'es là. Fait comme Parce ça, que- c'est pas- Non, mais c'est parce qu'il nous a fait Mais sortir. fumer comme un déchet. Ah, c'est ça, il. Yo, check le ciel. Jack passe partout, hein. Ah, ouais, check le lien. Mais non, mais tu sais, il nous avait fait sortir sur la Sainte-Catherine, Ok. dehors, Ok. parce que le premier disque c'était au 7e, 8e Ouais. étage, whatever. 7e. Puis, j'ai une bonne mémoire. Puis, on avait sorti, puis ils nous avaient tout fait regarder dans les buildings, dans les gratte-ciels, tous eux qui sont dans les buildings, qui sont en train de travailler, vous allez un jour les divertir. Puis tout le monde, on était là, puis là, il y avait plein de monde, des passants qui passaient, comme ça le dit dans le mot, puis, puis ils nous regardaient, puis ils se demandaient c'est quoi qu'on faisait, on avait l'air des fous, puis on trippait dans les heures. Mais j'ai trouvé ça beau, comment il nous l'a expliqué, tu sais. Mais moi, en 2 ans, ça va faire quoi, 2 ans? Ouais, 2 ans, ça fait 2 ans. J'ai pas, en tout cas, faut que je le fasse. Regarde. Mais là, tu divertis, là. Tu Ouais, fais moi, de- je fais des, t'es en route, je t'es en fais, route, je fais des, ouais. je fais des efforts. Puis tu sais, c'est des moves comme ceux-là que vous faites présentement, tu sais. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour, ils nous disaient fais 3 moves par jour pour ta carrière, puis c'est sûr, ça va 3? arriver. 3 moves. Fais 3 moves. Soit envoyer un email, faire un appel, faire une recherche, peu importe, fais 3 Ah, moves. mais c'est bon, ça. Mais tous les jours, faut que tu Ouais, fasses ouais. 3 moves. Mais attends, je pense que j'en ai fait 3. Mais je suis venue ici. Tu fais 3. J'ai acheté de la bière. bière, ça compte. Ah, mais ça compte. J'ai envoyé une facture de job pour me faire payer. T'as fait 3 moves. T'as fait 3 moves. Non, mais il faut que tu fasses 3 moves, tu sais. Tu peux pas Ouais. mettre autant d'efforts au quotidien puis que ça arrive pas, tu sais. Puis c'est surtout qu'il faut non seulement ne pas se limiter nous-mêmes, mais ne pas laisser les autres non plus nous limiter. Parce que souvent, les gens, ils transposent leur propre peur sur toi. Ils sont comme, ben là, man, comment tu vas t'arranger pour l'argent? Ouais. Ça te fait pas peur? C'est pas leur Ah ouais, non, problème. c'est ça. tu Puis comprends-tu? c'est vrai, puis moi, je comprends ce que tu veux dire parce que je suis comme un éponge. Quand le monde, ils vont avoir une peur, ça va peut-être plus transparaître en moi. Là. Mais c'est ça que tu dois décider de mettre de côté, tu Ouais. comprends? Parce que les gens vont toujours transposer leur peur sur toi parce qu'ils se mettent à ta place. Ils font, ben, moi, je serais jamais capable. Ils sont dans l'inconnu, pas mal plus que toi. Tu sais, par exemple, moi, j'aimerais ça faire du stand-up dans ma vie, dans ma carrière, mais je suis conscient que c'est pas juste ça que je veux faire. Non. Mais il y a beaucoup de monde, tu sais, j'arrive à la job, là, quelqu'un qui travaille là-dedans 40 heures semaine, comprend pas, là. Mais non. Ok, moi, le soir, tu sais, comme demain, je travaille, après ça, je m'en vais à 8h30 dans un bar, Ouais. je suis même pas payé. Ouais.
Puis là, ils me disent, pourquoi tu fais ça? Ça fait partie du Ben, processus. c'est parce que c'est ça. Moi, c'est le thrill que j'ai, c'est l'adrénaline. Puis ça, c'est des briques que tu mets pour construire cette maison-là qui éventuellement, tu vas pouvoir rentrer dedans et faire comme... Exact. Comme ce que tu as fait, finalement. Tout ça, pas pour parler de ce que je veux faire, mais c'est plus pour faire une... Mais c'est un échange humain. Exact, c'est une conversation. On est connecté. Les agents de conversation. On est connecté. Exact. Non, mais c'est une belle conversation, honnêtement. Je trouve ça cool, je trouve ça constructif. Ouais, vraiment. Tu sais, je trouve ça beau de comment t'as bâti ta carrière. Comme tu dis, c'est des briques, une après l'autre. Puis tu continues encore. Puis honnêtement, tu sais, on se le cachera pas. T'es noir, puis dans le milieu, au Québec, c'est rare que des acteurs... Je suis tatoué, j'avais des dreads pendant un bout. Tu sais, il a fallu que je sois un peu plus clean quand même, juste pour pouvoir faire ma place de façon plus stable. Mais tu sais, je comprends aussi qu'il y a certaines affaires que je dois faire. J'ai dit de me couper les cheveux quand j'avais des dreads parce que je savais que si je les gardais, j'allais être casté tout le temps dans un type X. Ben, c'est un autre casting. Mais justement, je trouve que ça te donne des points de plus, là. Parce qu'à part... D'avoir des dreads? Non, dans le sens... Non, mais il était beau, là. Il était beau. Ça te démarque parce qu'au Québec, on dit souvent, tu sais, dans le temps, malheureusement, là, c'est plus le cas, mais on entendait souvent parler de Locke Merville. Je sais que c'est un chanteur, mais tu sais, il y avait Locke Merville. Là, je me souviens pas de Geoffroy dans Yamaska, l'acteur, comment il s'appelle? Oh shit, j'ai oublié. Darius. Darius, j'ai oublié son nom de famille, bref, lui. Mais lui, il a fait du rap aussi, hein? Il a fait du rap. Ouais, dans Bas Étage, je pense. Ouais. Wow! Ouais, mais en tout cas, bien, là. Où je veux aller avec ça, c'est que je trouve ça cool de voir des acteurs comme toi qui percent, parce que c'est un des commentaires que j'entends souvent, il n'y a pas assez de culture, c'est pas assez multiculturel. Mais là, ça commence quand même à... Ben, oui puis non. Là. Honnêtement, il y a une plus grande ouverture en ce moment. C'est la raison pour laquelle je peux vivre de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une plus grande ouverture. Après ça, est-ce qu'ils vont me donner une chance juste parce que je suis black? Non. Je pense non. Parce que si je suis pas bon, ils vont faire comme bon, ben dude, c'était bien le fun, mais tu sais, à un moment donné, on mettra pas un black pour mettre un black. Mais contrairement... Attends, continue. Non, mais ça va, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est que ça nous servira pas s'ils mettent un black pour mettre un black, ou un asiatique pour mettre un asiatique. Si la personne ne livre pas la marchandise, les gens vont faire comme, mais qui est ce mauvais acteur? Mais non, c'est ça, le moment donné. Mais t'allais dire quelque chose. Non, j'allais dire, comme là, présentement, je fais une infirmière dans une série américaine, puis c'est une série canadienne, je pense, en tout cas. C'est 60% ethnie, 40% blanc. Puis moi, elle m'a dit, mais t'es un petit peu trop caucasienne, je pense que tu tourneras pas souvent. C'est quand même fou. C'est quand même fou, ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est rendu l'inverse. Ouais, le balancier. Parce que on s'entend que j'ai pas mal juste l'air québécoise, là. Je passe pas pour grand chose d'autre. Tu vas passer toi. Ouais, une allemande. Mais c'est rare qu'il faut absolument. C'est vrai. C'est sûr qu'il y avait. En disant c'est rare. Avec cet accent-là. C'est rare. Mais le Canada anglais et les États-Unis sont à des kilomètres de nous autres. Là. Eux autres, depuis des années déjà, il y a des communautés culturelles multiples dans leurs émissions. T'sais. C'est pas quelque chose de peu commun là-bas. T'sais. Nous, ici, on est en train tranquillement de changer la façon de faire. Merci. Elle est parfaite. Moi, j'allais la poser. Puis Gab, elle amène la beer, pow. J'avais pas le temps de finir encore, finalement. Ouais, elle connaît ça. En fait, avec moi, elle est habituée. Parce que t'es enfiles les bières. Ouais. À chaque épisode, on devait parler, on dirait que je passe pour un alcoolique. C'est ça, c'est pour noyer ma peur de quitter mon travail. Un jour, à un moment donné, il faut que t'arrêtes de boire, puis tu fasses face à ces peurs-là, tu sais. Ou tu bois au travail. Ou pas. Ouais, c'est peut-être pas idéal. Non, mais je vais arrêter. Mais jamais arrivé. Finalement, je n'aurais pas de contrat parce que je restais alcoolique comme Mike Ward. Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, tu sais, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une discipline. Si tu veux que ça se passe, il y a une discipline, tu sais. Ouais. Tu peux pas juste faire comme, ok, je suis en vacances, là, c'est chill, tu sais. Il va falloir que les efforts se disaient comme 3 moves par jour, c'est vraiment ça, tu sais. Il faut qu'au quotidien, tu sois toujours focus sur faut que ça avance. Faut pas que ça devienne obsessif parce que moi, un des problèmes que j'ai eu, c'est que je voulais tellement que ça se passe. Je pense que j'ai négligé ma famille un peu, tu sais, parce que je voulais tellement pas échouer que je voyais rien d'autre que le travail, tu sais. Dans le sens que tu travaillais trop? Ou... Je travaillais sans arrêt, je me permettais pas de prendre de vacances, parce que je me disais, si je pars une semaine dans le sud, c'est une semaine de contrat potentiel que j'aurais pas. Fait que ça m'angoissait. J'avoue, moi, partir en voyage, ça me fait quand même peur, mais qu'est-ce qui me fait peur aussi, c'est que, tu sais, mettons, j'entends plusieurs personnes dire « Oh my god, je travaille vraiment beaucoup. » Moi, je suis comme, il y a des semaines que je travaille pas tant que ça, il y a des semaines que j'ai pas grand-chose, là, que tout le monde est comme « Oh my god, je travaille tellement. » Moi, je suis comme... Non, mais ces semaines-là, il faut les utiliser justement pour tes 3 moves, tu comprends? Ouais. C'est vrai. On a cette liberté d'avoir du temps. Les gens n'ont pas ça dans la vie, du temps. Mais moi, je pense que c'est ça, avoir du temps qui m'angoisse.
Comme quand j'ai rien. Mais il faut l'utiliser. Mettre des projets de l'avant, justement. Ouais, tu sais. c'est ça, on l'utilise. Toi, avec tes personnes créatives, il faut que tu l'utilises aussi pour faire en sorte que justement tu développes des trucs. Tu sais. Ouais, c'est ça. Développe des projets, c'est ça que ça veut dire. Mais le gars, aujourd'hui, on est ici. Yeah. J'ai fait mon audition pour ma pub de Vobit. Ouais, parle-nous-en donc de ça, un peu. Ça, c'est incroyable. C'était juste une audition pour un. Je sais pas c'est quoi le produit, là, mais pour la diarrhée. Puis en plus, le gars, il m'a dit ah, t'as le casting. Je suis comme ça. Mais non, quoi, il t'a dit ça pour vrai? Mais je pense qu'il voulait juste dire je ressemble à la fille qui pensait à T'as un moi. casting de diarrhée, c'est ça qu'il disait Ouais, finalement. c'est ça. Ah, Peut-être. Moi, j'ai l'air de chier mou. Si tu me regardes, Ah, mais c'est la j'ai première l'air affaire que tu penses. de chier mou. Moi, je suis convaincu que le gars, quand il t'a dit ça, là, il s'en va chez lui, puis là, il s'est dit pourquoi j'ai dit ça. Non, C'est sûr qu'il l'a mais regardé. pour être génial, mais il voulait juste dire. En pub, ils ont tout le temps une image dans la tête. Ouais, Ils vraiment. savent un peu s'ils veulent C'est une assez fille clair ce qu'ils veulent. grande, petite, blonde, brune. Là, fait que peut-être que. C'est ça. En tout cas, je le prends de Eh même. ben, je te là, sinon- souhaite de chier on camera. Je te Hey, souhaite. merci. Chier on tellement camera. Ah, si tu l'as, je pense qu'on s'en va virer. On s'en va dans virer une. Yeah. Mais avec de l'alcool, Qui donne la Pas diarrhée. trop. ouais, pas trop d'alcool. Parce que ça. En fait, j'allais dire d'alcool sans alcool, mais ça fitait pas. Non, d'accord. Non. Non, mais moi, j'avais jamais d'alcool parce que je suis saoule vite. Ah, fait qu'il faut Mettons- se calmer là, en ce moment, ça veut dire. Là. Ah, c'est vrai, je me Ben, rappelle au ben, gala. non, mais là, j'ai même pas Oh. bien bon gala pour mes ça. Oh, mon gars, non, parlons du Galoprométhée, ça a dégénéré. Ben, bref, pas tant, là. Pas pour toi. Là. Pas Ben, pour moi non attends. plus. Non. Donnez des noms, c'est là que c'est hot. Donnez des noms. Non, on peut pas. Avec qui Attends. vous avez été à Promédia? Y a-tu des gens qu'on. Ben, Marc-Antoine, mon petit, je sais pas si tu connais, là. Pas tant. Lui qui fait pas de temps. Ok, ouais. Ben, il travaillait là, en fait. Ok. Ben, là, j'ai aucune anecdote avec lui, mais. C'est triste. Ah, sourire en coin. Il est comme j'en ai tout plein, mais je peux pas le dire. Non, mais bon! Sinon, il y a Rosine Fillon, il y a Jen Oh, nice. Abel. Jennifer Abel. Puis honnêtement, j'ai pas peur de le dire, je l'ai déjà dit à ma blonde ici. Avant qu'elle chante avec elle. Moi, Jen Abel, moi, là, Ah c'était oui, comme c'est mon vrai. coup de cœur. là. Jenabelle, Ouais. c'est quelque chose, on va Ouais. se le dire. Mais tu sais, au niveau Mais d'une comment blonde, elle s'est encore lycée anyway, c'était pas normal de compétition. Mais elle était avec David. Ouais, Elle non, reste c'est avec. David Chose, là. Elle sort avec David Lemieux. Ouais. Ça, avec David, le boxeur. Ouais. Oh, ouais. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Puis une petite anecdote, là, à un moment donné, elle avait comme un, je sais pas si tu te souviens, on faisait comme une simulation télé, puis elle avait comme un genre de décolleté, puis là elle me dit, Mais moi, j'étais pas dans ce groupe-là, genre. ouais, elle avait un petit, En tout cas. elle avait, peut-être, Mais j'étais genre en radio, t'étais en télé. ça se peut. Le Elle avait, bateau, elle avait un petit décolleté, puis là, à un moment donné, j'ai juste fait ça comme ça, tu sais, anyway, tu sais, c'est un décolleté. C'est un C'est gars. comme pour regarder s'il y avait une boule c'est qui sans quoi tombait le out, décolleté, tout le c'est temps. ça. Fait que là, elle me dit, c'est quoi, tu me regardes dans le décolleté? Je dis, ah non, je dis, anyway, tout ton chum me pète à la gueule. Parce que David Lemieux, on s'entend que. Mais ils sont avec lui depuis dans le temps? Ouais. Oh, Ah shit, ouais, ça ok, fait je pensais que c'était longtemps, récent. Non, ça va. Ah, dans ma tête, c'était récent. Wow, ouais. Fait qu'on veut l'inviter au podcast. David justement. Lemieux? Non, ben Jen. peut-être, ouais, ça serait Jen. Les deux ensemble. Il va demain, il va te regarder pendant Ah, que tu c'est fais ça. ça. Ça pourrait être un couple invité. Il va être off-cam tout le temps. Tu vas juste rentrer quand tu commences à être déplacé. Je veux boire de la bière dans le coin. Il a l'air sympathique, par Ouais, exemple. là, très cool, c'est vrai. Ouais. Il a l'air, tu sais, oui, c'est sûr qu'il a l'air cocky, mais c'est. C'est un boxeur, là. Ça, c'est. le personnage. Tu sais, je suis là, on parle un peu de boxe, là. Je change de catégorie. Je sais pas si t'as déjà fait de la boxe. Hey man, j'ai tellement pas ça en moi, mon gars, là. Je suis le gars le plus soft. Ah ouais? Ah, je suis soft. Ouais, là. un rapper, ça. Ah, je suis. Ouais, mais c'est un personnage, là. Ouais, ouais. Dans la On dirait vie, que je suis rappeur, ça soft. fait à l'air de. Ben, ça dépend, il y en a que non. Ben, moi maintenant, en 2019, c'est correct d'être un rapper soft. Ouais. Dans le temps, c'était pas correct. Mais Fallait mais- que tu sois hard. Maintenant, il y a des emo rappers, là. Tu sais, comme oui. Juice WRLD, là. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Il y Ah, en a accompagne-moi. énormément. Maintenant, c'est bien correct, c'est bien vu, là. En train de caler d'autres alcool, là. Ben ouais, c'est ça. Ouais, Mais quand c'est tu fais vrai. conversation, On n'avait pas dit qu'il fallait pas trop boire, on n'avait pas dit que. Mais là, elle ouvre la bouteille de vin. Eh, pas Mais moi, c'est ça parce va que. dégénérer cette patente-là, maudit. Ben, c'est correct, ça. On est là pour se faire du fun. La police de Boucherville va Parce que moi, j'ai débarquer. pas le temps de finir ma bière avant qu'elle devienne chaude. Ah ouais, faut boire. Faut boire Ben, plus hey, vite. je suis pas capable. content parce que c'est le premier épisode qu'on fait que c'est pas juste moi qui bois. Parce qu'habituellement, c'est tout le temps vrai? moi Mais qui c'est bois. parce que tout le temps, genre un lundi à 11h. Ben non, là. Le matin? Ah, non, attends, là. Tu me fais passer pour une mauvaise personne. Il est 2h, mettons. Attends, ok, c'est à 11h le matin pour vrai! Non, à 2h l'après-midi. C'est à 8h. Ça me fait rire. Merci. À 2h l'après-midi et plus. Ok. Ben, Ça aurait été correct, à 2h d'après-midi, ça va. mais c'est parce que les deux, on a reçu Samuel Vien puis on a Ouais. reçu Cédric Saint-Onge. Ouais. Les deux, ils ont arrêté de boire. Ah ouais, ok, je comprends. Mais je buvais un café. Hey, il est quand même bon, il est sucré. Hey, Tu l'aimes-tu? Gab, viens avec nous autres, Gab. Gab.
on est limite de se faire embarquer dans cette patente-là. Moi, c'est ça. Des fois, honnêtement, la première fois que j'ai acheté le setup, que j'ai acheté les micros, Elle a essayé? on l'a essayé ensemble. Ah, nice! Je vous montrerai. Ben non, je peux pas le Et montrer. c'est maintenant qu'on va faire un petit aparté, vous allez voir un petit montage de ce qu'elle a Ouais, fait c'est quand il y avait l'équipement. Et on y va là. Maintenant. On sait pas ça va le mettre. On vient de revenir, ça s'est bien passé, c'était nice. Elle avait ses écouteurs comme ça, puis elle disait oui, bonjour. Mais là, faut que tu le mettes pour Non. vrai, On là. va le mettre. On va le mettre quand même. Elle va être veut contente. rien savoir, là. Non, mais je trouvais ça cool, tu sais. Moi, honnêtement, j'étais comme un petit enfant. Hein. Je voulais comme me faire un mini studio. Ben, man, c'est parfait comme setup, là. Je vais venir chez vous me faire des podcasts, tout ça. Ben oui, mais tu reviendras, je vais te réinviter. Hey, tu me quand tu veux. Ben Pour oui. vrai, c'est toujours t'es un plaisir. T'es partant. rendu le fou du roi. Ah non, mais moi j'aime ça ces moments d'échange-là. Je trouve que comme Oui. on a pas assez d'occasions d'échanger avec les gens, puis là, quand tu m'as appelé, j'étais comme ben oui, c'est sûr, je viens là, tu sais. Mais oui. Avec plaisir. Non, pour vrai, j'ai eu une bonne idée. J'étais comme, ah, c'est une bonne idée. Ouais, j'ai eu une bonne idée. Honnêtement, Flash. elle m'a dit j'ai un ami qui serait intéressé à venir, peut-être plus vieux. Puis là, moi, je vais voir sur C'est qui, Internet. ce On va voir sur Internet, elle me dit c'est un rappeur. Là, je check, là, je vois Dirty Taz, puis là, je fais comme oh shit. Là, je texte un de mes amis qu'on écoutait, moi puis lui, on écoutait Buzzy Boy, Roughneck, BBT Records. Hey, moi, là, pour moi, vous autres, vous étiez comme les G-Unit du Québec. C'est ça qu'on était. Ben, pour carrément, là. Mais on meilleur. t'as-tu perdu là? Non, Ok, c'est bon. G-Unit, 50 Cent. moi je pense, ben 50 Cent, je sais qui. Ouais, G-Unit, ben, je oui, pensais c'était que c'était son une marque coup. de chandail. Ben, ils ont des fois des chandails Ah, aussi. c'est ça, c'est ça. T'es pas pire, ok, t'es pas pire. Ouais. Freedom. Je fais des chandails au Freedom. Ah, c'est ça. Ben, pas juste au Freedom. Le Freedom, c'est à la mode là, à Joliette quand j'étais jeune. Je sais pas si t'as. T'es-tu joli, hein? Moi, je viens de Joliette. Je disais à Joliette parce que quand j'étais jeune, j'allais pas vraiment ailleurs que Joliette. J'étais comme, J'aime comment tu dis Joliette, Puis tu je fais un sais devil en même temps. C'est comme, tu peux pas dire Joliette sans faire un signe de doigt, c'est Joliette. incroyable. Tu peux pas dire, je viens de Joliette, c'est je viens de Joliette! Avec comme ça. Faut-tu vraiment ça, je le sais que Mais des non, autres. je sais pas. Mais que je sais pas encore, c'est pas automatique. Je sais pas. Non, mais non. En plus, c'est un move que t'as appris après média. Ouais, c'est mon. Non. Non, moi, c'est ça. Tu sais, quand je. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. T'es souvent même dans tes photos d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Quel Ça, j'ai pas remarqué. Là, des photos sur ton Facebook, là. Non, je suis de même. Parce que je stalk ton Facebook des fois. Ben oui, ben c'est le fun. On Salut. se starte tous. Salut Gary, blabla. Encore lui. Mais là, je vais pas parler de mon chum parce qu'à chaque fois, je me sens que je parle de mon chum. Ben là, on se pas Mais non, parle pas de ton mon chum. En tout cas. Mais parle-moi de ton chum, il est gentil ton chum. Oui, bien fait. Un rapper en plus. Oui. Plug donc sa musique. Tu peux le plugger encore? Et là, je l'ai Ah, c'est déjà plugué? Ouais. Il a sorti sa. Je suis pas bonne pour Yo! parler à la caméra. Parle avec ton cœur. Ouais. En tout cas, non mais allez voir Yo, ça se dit de même? Ouais. En tout cas, YQL. YQL, je comprends pas. Ah, je sais pas comme les parler. Denis En Drolet. même temps. YQL, La chanson s'appelle You. allez la chercher sur Spotify. Je sais vraiment pas, il va dire que c'est. Il va dire, c'est la pire plug ever. Personne va aller. Ok, je vais le faire. Ouais, Allez non. checker la chanson Yule de son chum. That shit hot. Go copy. You know what I'm saying? 99 cents. Make it happen. Boom. Gary Blabla! I just did, motherfucker. tu me dois 20% de tous tes gars. Drop the candy! Drop the candy. Candy Shop. Candy Shop revenait à 50 Cent. Ouais. Ah, moi, je cherche pas les liens. Non, mais moi, très liés. j'écoutais pas la tune Candy Shop quand j'étais petite, pis ça. Quand t'étais petite, Chante-moi donc un qu'est-ce petit que l'âge bout. que t'as? J'ai 27. Ben, c'est pas si longtemps que ça, Mais Candy oui, Shop. hey, j'avais l'envie. Chante un bout, s'il vous plaît, chante un bout. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Je suis d'accord avec ça, don't j'ai pas you rapport. Wow. Go ahead. Non, ok, bon. Non, non. T'es-tu down pour faire un petit extrait de rap? Eh mon dieu! Et ça fait longtemps que je Juste vois un petit, peut-être 15-20 secondes. Eh mon dieu, j'ai tellement. Ok, moi je fais le beat, tu peux faire du beat. Tu peux faire du beat sur. Si t'es partant, tu vas. Non? C'est pas grave. Yo! Yeah! Non, c'est. Yes, sir! C'est pas pire. Ah, c'est. Yeah! Ouais, là, j'ai pas rappé depuis 1000 ans. Hey, pour vrai, là. Il me semble que ça se fait mal, genre rap. Ouais. Mais non, mais des fois, t'as comme un texte comme ça, mais j'ai tellement Ouais, pas écrit peut-être. depuis 1000 Ah ans, ouais, mais tu sais. ouais. Mais je viens de faire exactement ce que j'ai me faire quand mettons, je m'en vais dans un party, Ouais. puis le monde dit, ah, fais-nous un stand-up. Ouais. Puis là, moi, je suis Ça marche comme, pas de non. même, là. Puis justement, ça m'est arrivé en fin de semaine à Saint-Jean. C'était la fête de Fais-nous mes un amis. stand-up, ben Puis là, oui. puis là, il y avait un micro, tout, là. Puis là, la première, j'ai même pas le temps de m'asseoir, j'ai même Il pas le était temps tout d'ouvrir de ma suite. bière. Hey, fais-nous un stand-up, là. Oui, fais-nous un stand-up. Ma blonde était là, puis j'étais là, non. Mais non, mais tu veux pas. Puis en faire plus, ça, je venais de toute fumer façon. un joint, tu sais, je T'es fais. pas dans le bon Je contexte, fume pas de joint avant de faire un stand-up, puis là, Non, j'étais clairement. gelé. Je vais pas le dire, mais j'étais gelé, j'étais Pourquoi pas. t'as pas le dire, c'est légal. T'as le droit maintenant de Ouais, fumer. c'est vrai, dans le fond. On n'est pas encore habitué, hein? Mais t'as Ouais, le droit, non, moi. c'est vrai. T'as le droit, man. Non, moi, Tu je sais, me. moi, je parle de potes avec mes parents, puis je suis comme. Ça me semble que c'est bizarre. Mais dans le fond, non, parce que c'est légal.
Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas encore habitué culturellement de voir ça comme ça, mais ça va devenir ce que l'alcool est devenu. Moi, je fume tellement plus, mon gars, là. J'ai fumé dans mon jeune temps, puis maintenant, ça me fait paranoïer bien raide, mon gars. Je fume plus, Moi, j'ai eu un bad trip, là, il y a quelques années. J'avais fumé un joint, j'étais sur la rive sud dans un party. Je fume un joint, je prends mon char pour retourner chez nous. Je devrais pas dire ça, hein, c'est pas très safe, mais en tout cas. Fait que je roule sur le pont Jacques-Cartier et j'ai bad trip parce que dans ma tête, je vais tomber en bas du pont. Si, ouais. C'était du pot? Ouais, fait que là, je rush tout le long. Ouais, c'est du crack! Moi, je fume ça un samedi après-midi, ben relax avec ma mère. Après ça, je m'en vais aller au casino. Ben relax. Le casino serait pas dans avec ça, mon gars, ça se peut que je travaille plus jeune. Excuse. On va mettre des pieds. Non, là, non, mais. Ok, le casino. Le casino, ils checkeront pas ça. Ah, ben non. On niaise. Ils savent très bien que c'est des jokes, là. Non, mais ils sont pas ortho quand même. Je leur parle comme ça des enfants qui attendent. Ils sont pas ortho, une chose. Attends, finalement, vous avez plus de job au casino tous les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que t'as vraiment halluciné comme si tu tombais en bas du pont. Tout le long du trajet, dans ma tête, j'allais tomber en bas du pont. Puis moi, j'aime pas les hauteurs des gens partant. Là, tu sais comment le cerveau il est fait, que quand ça commence à s'emballer, ça finit plus. Et là, man, je rush tout le long du trajet. Il a fallu que quand j'étais rendu en bas du pont, il fallait que j'arrête mon char puis que je sorte pour respirer. Parce que j'avais tellement rushé, man, je suais, là. C'est ça, moi, je prends pas ça parce que ça me fait soit battriper, soit dormir. Fait que je suis comme tant qu'à ça. Il n'y a pas de plaisir, finalement. Ouais, faut que tu choisisses la bonne sorte. Ouais, c'est ça qu'ils disent, il y a une question de variété, là. Je les connais pas assez. C'est pas la sorte là, qui te rend réveillé, là? Le sativa. Sativa. C'est ça, tout le monde dit prendre le sativa. Le indica, c'est plus relax. Indica, t'endors, sativa allume ton cerveau. Le sativa, c'est du pot de jour, l'indica, c'est du pot de nuit qu'ils disent. Elle doit aller à la SQDC? Ouais. Moi, j'ai pas été encore. Mais est-ce que c'est vraiment peut-être niaiseux comme question, mais est-ce que t'achètes comme ton pote, c'est comme à rouler par toi-même ou tu peux avoir une option? T'as les deux. Il y en a des pre-rolls comme ils disent, puis il y en a que. Ben, tu le sais, moi j'en ai un ici un peu. Ok. Continue à parler. Ouais, on a comme un moment privilégié. Ouais, ça va chercher de la drogue de la SQDC. Qui vendent dans un Moi, j'achète des bonbons, lui. Ils vendent ça dans un méga gros pot. C'est zéro écologique, là, on va se le dire. Là. Ouais, non, c'est vrai. Pourquoi il met pas dans des petits sachets écologiques? Parce que tu peux pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il y a des règlements. C'est un pot comme ça. Ça ressemble un peu à un pot de pilule, là, mais. Ça ressemble à genre un pot de vaseline. Mais là-dedans, il y avait juste ça au départ? Non, c'est parce que j'ai fumé. Non, mais je veux dire, quelle quantité qu'il y a dans ce 3,5 crise de gros pot? Non, mais c'est niaiseux. Tu sais, c'est quoi un 3,5? Crise de gros pot là pour un 3,5? Oui, c'est quand même fou, là. Hein? C'est niaiseux. Ben, c'est ça qu'on disait, on peut pas montrer le contenu quand tu l'achètes. Ça faut le cacher. Ouais. C'est pas comme à Amsterdam. À Amsterdam, ils peuvent le mettre comme en vrac un peu. Fait que, mais là, tu l'as essayé. Là. Dis-moi, est-ce que c'est vrai la rumeur que le pot de la SQDC est décevant? Là? Non, moi je le trouve bon. Honnêtement, moi ce que j'aime, ça fait longtemps que je fume. Moi j'ai 30 ans, la première fois que j'ai fumé c'était à 12 ans. Ça sent bon, je trouve. Ça sent la drogue, genre. Non, mais comme je suis juste humé puis je suis gelé, mon gars. Ça sent la drogue. T'imagines dans le vide, là. Je suis comme ça, en fait, on va trop la carte. On achète comme plein de pots, on va les mettre ici, comme ça va être. J'en ai plein si tu veux, chez nous. C'est du Helios Flower. C'est ça le nom du truc. Exact. Ça c'est quoi les. Moi je suis rentré en fin de semaine, puis j'ai dit au gars, moi je veux du pot pour avoir de l'inspiration. Ok. Parce que tu peux avoir. Parce que moi quand j'écris, j'essaie idéalement de pas trop écrire quand je suis loué, mais en même temps ça peut me motiver. Ouais. Puis je dis des niaiseries aussi, là, pas mal. Fait que là, quand même, il y a toute la composition de cette patente-là. Ouais, c'est bien fait. Okay, puis moi, ça m'a conscientisé, comme je disais tantôt, j'ai commencé pour la première fois à fumer à 12 ans. Ouais. Je sais, c'est prématuré en temps. Hein. Je me suis fait pogner tout de suite par ma mère, puis j'ai arrêté après pendant 1 an ou 2. Puis tu sais, c'était quand même traumatisant. Tu te fais pogner par ta mère à 12 ans, t'es comme. You, mon costume de bain! T'es devant toi! T'es gelé! Non, va t'acheter ton père! Parce que ma mère était séparée. J'arrive chez mon père il me donne un 10$, il dit va chercher une grosse frite familiale au Valentine. Que tu as mangé tout seul. Ah ouais. Hein? Ouais, non, avec mon père. Mon père a fumé d'après moi parce que il l'a mangé. C'est rare que tu vas juste demander des frites. Là, on le met là puis on est en train de plugger des produits de la SQDC. Ouais, là, on plug trop d'affaires là. Mais ça paraît pas vraiment. Anyway, on n'arrête pas parler de plein d'affaires de plug. Non, c'est pas grave. En tout cas, bref, moi, ça m'a conscientisé pour choisir vraiment ce que je veux comme consommation. Moi, c'est ça avec, c'est une autre affaire que j'entends que comme tu peux être plus créatif et tout. Moi, la seule fois que j'ai essayé d'être créatif sur du pot, parce qu'avant j'étais en design intérieur, puis j'avais un gros travaux à faire de dessin, mais c'était vraiment comme long. Puis là, moi j'essayais de dessiner, puis là je pensais que c'était beau, le lendemain je me suis levée, c'était là en crise. Fait que ça a marché pendant tout.
J'ai pas- Ok, donc après avoir fumé, t'as créé ce J'ai- dessin-là ouais, j'ai en fait- pensant que c'était le dessin de ta Ouais. vie. Puis j'essayais de dessiner un lit, puis finalement ça avait l'air. Il y a un lit, c'est la crise de base. Voyons, Marie, comment? La base de lit! Le... Non, mais- Oh! Ouais, le style de... Ok, t'es là. Mais C'est On comme s'en fout, ça, non, pas là, on c'est faudrait ça. le le design intérieur, ça dessine des lits. Ben, dans des maisons, absolument, des fois il y a des lits, fait que ça se peut que tu dessines des lits. Ouais. Oh ouais. Mais C'est une question non, mais peut-être design, idiot. mais c'est un cours de dessin. Je pense que c'était comme un première année de design, puis tu sais, on apprend vraiment à dessiner ben, c'est des cuisines, vraiment. Le dessin cartésien. Des plans cartésiens. Toi, tu connais ça, là, si, je sais pas. En tout cas, Nous, là, ouais, non, mais en tout cas, dessiner, là, tu sais, Ouais. sketcher vite, pis tout. Puis je pense que j'avais genre 60, parce que tu sais, c'était comme un travail qu'on faisait, comme un genre de petit devoir qu'on était supposé Ok. faire à chaque semaine. Moi, je l'ai pas fait, fait que je l'ai comme tout fait à la fin de l'année, là, finalement. En tout cas, fait que c'était vraiment long. Puis moi, je fallait que je dessine des affaires. Un moment donné, je savais plus quoi dessiner. J'étais comme, je vais dessiner une bouteille de bière. Là, je sais comme- Mais c'est vrai que sur le pot, des fois, moi aussi, j'écris de quoi. Comme tantôt, je vais écrire pour mon. Tu sais, je sais déjà pas mal ce que je vais faire pour demain. J'ai mon show. Mais je vais écrire encore, puis je vais peut-être fumer un petit joint, puis demain, je vais me réveiller, je vais faire. Ouais. Il faut pas être dans le jugement, dans la créativité. Faut pas être dans le Non, jugement. non, fais du brainstorm, faut Ok. que tu laisses sortir ta Laisse sortir, bullshit. laisse sortir. Comme j'aime pas ça dire ça, mais souvent Ah ouais. c'est de la merde. Là. Non, non, mais Faut dans que tu ta sortes merde, tu vas trouver un 10% de choses intéressantes. Des diamants, dans de la merde, il y a tout le temps Ouais, des toujours, diamants. toujours. Ouais, ça arrive souvent. J'ai comme une image de toi. Bref. Ouais. Oh non, je suis pas scato. Là. Mais là, tu fais encore du design intérieur? Pas vraiment, Ok. non. Tu sais, j'ai vraiment construire un chalet bientôt. Je peux faire Ah. quelqu'un de design mon intérieur. Ah, mais je peux t'aider si tu veux. Ah. Non, mais j'en fais, mais je fais juste qu'est-ce qui est le fun à faire. Ah. Genre, un chalet, non, mais un chalet, ça peut être le fun. Parce que là, on Mais part de comme- zéro. En plus, là, c'est vraiment hot. Non, mais là. ça, c'est le C'est fun, où? ouais. Où tu vas le faire? En fait, j'achète un terrain à Valmorin. Ok. Puis là, on va défricher ça bientôt. Puis on va faire le gros de la job l'année prochaine. Mais je suis là-dedans en ce moment. Fait que- Ça a aucun rapport. T'as-tu une blonde ou? Moi, j'ai une blonde. Ok. En fait, c'est un peu complexe. J'étais avec elle pendant des années. On s'est laissé puis on est revenu C'est ça la ensemble. première fois qu'on s'est vu. T'avais-tu une. Je pense qu'on était. Non, j'étais plus avec Ok, elle. ouais, me c'est semble. ça. Je peux pense vous que laisser, j'étais hein, avec si vous voulez. Non, non. elle. Bon, mais elle a un chum de toute façon. Là. Ben Moi, oui. je Il y a un enfant en De plus. toute façon. Il y a quel âge ton. Mon enfant va avoir 16 ans, mais. Ah mon dieu, pour vrai, moi, je pensais à 16 ans? 5 ans. Il fait quoi? Ben, il va à l'école. Il va à l'école, oui, c'est le. c'est un vendeur de crack, Il travaille à SQDC. puis il pique aussi. Non, il va à l'école, petit garçon vraiment brillant, très créatif lui aussi. Je pense qu'il va faire quelque chose dans les arts probablement. Ouais. Il fait beaucoup de musique, là. Je pense que c'est ce qui nous rapproche le plus, c'est beaucoup la musique. On en parle beaucoup, on en écoute beaucoup ensemble aussi. C'est un kid qui est tellement allumé, tu sais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a eu les manifs étudiantes récemment. Puis il allait toujours aux manifs, tu sais. Puis je trouve ça cool qu'il s'implique socialement comme ça. Puis à un moment donné, après une des manifs, il me dit « Ah, j'ai fait un petit discours, là, c'était cool. Il me donne pas plus de détails que ça. » Je suis comme « Ok, c'est bon. » Quelques semaines après, il poste une vidéo que son ami avait filmée pendant la manif. Et ça donne qu'il était comme devant comme 3000 personnes. Puis il a fait son discours super enflammé. J'étais comme C'est attends, bien pas tout nice. Il ça. était tu sais. tout humble là-dedans. Ouais, ben tu sais, on est comme ça chez nous. Tu sais, je pense il faut rester humble, peu importe ce que tu accomplis dans la vie, parce que tout ça est tellement fragile. Tu sais. L'humilité, je pense, c'est une des plus belles qualités que tu peux avoir. Tu sais. Puis souvent, ce qui est plate dans le milieu du divertissement, c'est que les gens jouent beaucoup à ça. Tu sais. Je trouve ça dommage parce que les gens qui durent dans ce milieu-là, c'est les gens les plus humbles. Tu sais. Mettons un Louis-José Hood là, qui a une carrière incroyable. Là. C'est le gars le plus humble, le plus terre à terre de la planète. Tu sais. Mais absolument, les gens, peut-être avoir quelques exceptions, mais vraiment, tu sais, qui ont vraiment une tête enflée pis tout, ils durent pas vraiment, tu sais. C'est sûr C'est que sûr que si. tu dures pas. Non, c'est ça, tu sais, si tu commences, t'as déjà la tête enflée. Ben oui, man. Puis on a cette tendance-là à voir le petit succès comme quelque chose d'énorme. Là. C'est la longévité qui est admirable. Là. C'est pas parce que tu as un petit succès overnight en 2 mois que c'est la fin du Non, monde. c'est là. ça, là, comme. On s'en Attends, parle quand là, ça fait 5, 6, ouais. 10, 15, 20 ans que t'es C'est là. la Tu sais. bonne. Là, ça devient intéressant. Tu sais. C'est vrai, c'est ça, là, comme tu dis, la longévité, c'est bien plus important, surtout dans ce domaine-là. Ben oui, man, ben oui. Hey, tu sais. ça a semi-rapport, mais parlant de s'enfler la tête, ben c'est pas dans le rapport, je pense. Mais t'avais eu une genre de fan quand t'étais dans le. Ah, t'avais suivi, wow! Comment tu connais cette histoire-là? Incroyable. Secret. Ouais, c'est intense. Secret. Moi, j'habitais dans Schlaga pendant longtemps. Mhm. Puis il y a une fille qui était comme vraiment, vraiment fan de ma musique. Puis tu sais, on échangeait souvent sur Facebook, c'était super cool, tu sais. Puis fouille-moi comment c'est arrivé, ça a fini qu'on habitait sur la même rue. Ok. Puis à un moment donné,
je reviens chez nous un soir, puis il y a comme une paire de bobettes dans l'escalier qui mène à mon appart, tu sais. Là, je suis comme... La fille, était-tu pas payée ou? Bon, ça, on n'ira pas dans cette discussion-là. Mais, puis... C'est une question, c'était comme marqué que... Dirty Taz dessus. Fait que je savais que c'était, tu sais... Là, je reçois un message qui m'explique que c'est elle qui les a laissés là. Là, je suis comme, OK. Là, j'explique comme, là, j'ai des voisins. Là. Je dis, que j'avais un appart dans ce temps-là, puis c'était un escalier commun qui menait vers les apparts. Fait que j'étais comme, tout le monde voit ça, tu sais. Puis à un moment donné, elle m'envoie un message parce qu'il y avait un parc pas loin de où on habitait, puis elle me dit, ah, t'étais vraiment cute l'autre jour avec ton fils au parc, tu sais. Là, j'ai dit, regarde, pour vrai, comme, je trouve ça vraiment cool, tu sais, comme c'est le fun que tu follow ma carrière, tout ça, puis ça me touche beaucoup, mais. Là, il y a une limite qui est dépassée qui est plus le fun. C'était comme du stock. Puis là, elle m'a ces deux affaires-là, mais combien d'autres fois qu'il est arrivé des affaires que elle n'a pas parlé. Ça, c'est une autre facette que les gens connaissent pas. Moi, je l'ai vécu à minime échelle, là, mais imagine les gens qui ont des méga grosses carrières. Là, ça, c'est arrivé à Kevin Parent. Kevin Parent, Kevin Parent, la fille, elle allait se coucher dans son lit. Elle avait les clés, genre. Ben, je sais pas comment elle est rentrée. Kevin Parent, c'est un Gaspésien, il doit laisser sa porte ouverte. Ils sont tous de même, les Gaspésiens. Mais maman Gaspésienne, puis elle fait ça. Ben, c'est ça. Fait qu'il s'est réveillé, elle était assise dans son lit à côté de lui. Mais voyons donc, ça fait donc C'est l'affaire la plus creep ever, ça. Mais comment t'arrives à ce stade-là dans ta vie que tu te dis, j'aime tellement quelqu'un que je trouve ça correct de rentrer par infraction chez eux. Mais comme ça, ils sont pas bien, là. Oui, ils ont des clairement, problèmes. clairement des équilibres. J'espère qu'ils ont des problèmes. Des équilibres, tu sais. Mais c'est quand même intense. Puis tu sais, ils doivent en vivre plein des affaires de même. Puis maintenant, comme on dit avec les réseaux sociaux, là, ils doivent se faire harceler là, tout le temps par des messages. Hey, man, tu sais, sans compter les filles qui reçoivent genre des photos impossibles. Tu sais, les gars qui envoient des photos de leur pénis. Des c'est ça, moi, c'est ça, là. J'ai jamais compris comme. Il n'y a aucune fille. En tout cas, il y en a peut-être, là, mais. En tout cas. Ouais, mais comme il n'y a aucune fille qui aime ça recevoir comme un. Tu sais, ça a juste l'air d'une photo dans l'encyclopédie, là. Comme c'est pas beau. L'encyclopédie, le pénis d'Amérique du Nord. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas beau, genre. Non, mais si t'es en relation à la limite avec quelqu'un, à la limite, là. Mettons. Mon chum, on s'avait demandé des bien Non, mais des fois pour se titiller, là. Non, mais non, ça me titille pas. Ça, c'est correct. Ah, faut pas que je tape sa table. Tape pas sa table, ça le passe. Non, mais le son. Ouais, j'ai pas tapé. Mais. À la. Non, mais je le dis pas fort. Mais elle aime ça. Finalement, on va en parler pendant 30 secondes. Non, mais à la limite, là, pour t'exciter un peu, là. Une petite photo de chest, même pas une petite photo de chest? Sûrement, 6-pack, mettons. Ben. Marqué Yule dessus. Non, mais c'est pour plugger la chanson encore. Il y a pas. Très fort, très fort. Hein? Non, je sais pas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, mettons. Je suis pas très sexto. Je comprends, mais je veux dire, à la limite, c'est peut-être plus facile d'expliquer le phénomène quand t'es en relation avec quelqu'un. Je l'appellerai pas la police, maintenant. Non, parce que tu sais c'est qui, tu comprends, à la limite ça te fait rire, c'est une joke, whatever. Mais les gars qui, mettons, à une personnalité connue X sont comme v'là ma graine. Ouais, c'est ça. Comme si c'était un cadeau, comme ça. Non, c'est pas un cadeau. Bro. Comme t'es qui? Ah, m'envoyer ta graine, comme, tu sais, quelque chose de. Si tu veux vraiment faire un cadeau, achète-moi des mochis. Ah ouais, hein? C'est quoi les mochis? Je ne pas leur parler. Dis-moi ce que c'est. Elle a crampé. Dis-moi ce que c'est. Gab, elle rit en arrière. La première elle va venir à moi. C'est sûr, elle va se gêner. On va mettre l'extrait. J'ai vraiment une fixation là-dessus. Moi, j'ai découvert ça. Puis genre, c'est de la crème glacée. Gab, elle rit sa vie en arrière. C'est la crème glacée enrobée d'une pâte de riz. C'est pas qui te Alors, d'une pâte de? Oui, une pâte de riz, mais ça goûte pas le riz. Oh, ouais. Ouais, mais comme ça fait comme juste une petite boule de crème glacée, mais c'est comme tu manges avec les doigts. Puis c'est comme un. Japonais. Ben, c'est comme des mochis? Ouais, c'est japonais. C'est comme un révélo que tu peux manger. C'est genre. ok. Ouais. Un peu. Déjà. Ah ben un peu, ouais, mais au lieu de chocolat, c'est de la pâte de riz, mais après, c'est full bon. Ok. Puis genre, en tout cas, vrai, si je vais au Costco, pour la prochaine fois, je l'emmènerai ici. Hey, Ça mais va juste bon, au Costco. Oui, il annonce partout. Tu viens encore de plugger notre compagnie. Oh fuck! C'est un festival de plugage de compagnie en ce moment. On sait jamais, peut-être que c'est ça qui va nous faire rire. Costco, SQDC, Stella Artois, Vidéotron. Qu'est-ce qu'il y en avait dit d'autre? L'attaque. L'attaque. Le magasin. McDonald's, Spotify. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Mais j'ai pas fini, j'étais comme. Ah ouais? Ouais, non. Comme le gommard d'un cochon. Ouais, mais c'est un show, faut que tu lui donnes une chance aussi. Puis, mais à la limite, ce qui est le fun. Mais quand je dis à la caméra, c'est que je ris à la gamme. C'est tellement fun, là.
Mais ce qui est le fun maintenant, c'est qu'on voit de plus en plus la région dans les séries québécoises. Ouais. C'est ça que je trouve le fun. Ouais, ça c'est vrai. C'est plus juste comme le plateau Mont-Royal ou Montréal dans son ensemble. C'est vraiment plus... C'est plus large maintenant. C'est le fun de voir autre chose. Ouais, Puis ouais. 5e rang, je trouvais ça le fun pour ça, justement. Puis qu'est-ce que j'ai. Ça fait quand même un petit bout, mais là c'est parce qu'il tourne la saison 2. Ouais. J'ai tellement aimé Fugueuse, là, comme. Ah ouais, ça c'était Oh mon dieu, que j'ai aimé c'était ça. magistral. Pour elle, genre, j'avais juste hâte d'écouter les pubs de qu'est-ce qui s'en venait la semaine Ouais. d'après. Genre, juste ça, Ah, j'étais comme, c'est oh mon dieu, vraiment une très pub bon. ouais. Il y a des scènes Ah, vraiment fort maudits c'était là-dedans, comme- par exemple. ouais. Là. Et la scène du viol, là. Ouais, ah non, c'est Hey! Mais Mais Ouais. c'est la seule émission que j'ai écoutée comme en direct, là, disons que j'attendais à chaque semaine Ok. que ça sorte. Fait que t'étais là devant ta télé. J'étais là, genre, le lundi quand je travaillais, j'étais genre, c'est une mauvaise journée. T'es encore dans ceux qui s'assoient devant la télé. Ben là, À l'heure que ça pour joue. ça, oui. Parce Ok. que là, tu sais, j'écoute jamais la télé, c'est ça, à l'heure que ça joue. Là, ça a donné que j'ai vu l'épisode 1, puis j'étais comme, je peux pas attendre qu'ils sortent tous. Là. Je file. Fait que, ah non, j'ai vraiment hâte. Ben, moi, j'ai vraiment aimé Fugueuse aussi, mais pour faire une boucle à ce qu'on a parlé tantôt. J'avais 1h16, 1h18. Ouais, déjà 1h18. Tabarouette, faut que j'arrête de parler. Mais non, c'est correct, c'est Non, parfait. non, Hein. Honnêtement, c'est On t'invite. exactement ça qu'on veut. Ah, c'est bien Moi, correct. je trippe. Mais pour faire un lien avec Fugueuse, Ouais. puis on parlait du rappeur Enima. Ouais. Tantôt, on en a parlé rapidement. Ouais, c'est vrai. Mais moi, quand j'ai vu, ben, j'étais au métro, j'ai Ouais. eu des billets. J'étais avec ma blonde, puis on a vu. T'as normalement des billets pour des affaires, toi, mon dit. Faut que je me tienne avec toi, man. Ouais, j'ai l'impact. Ouais, le métro. Ok. J'ai eu des billets pour le. Que je suis pas si Pour des big que mochis. Non! je suis pas si big que ça. Moi, j'ai jamais de billets pour rien, moi. J'ai eu des billets pour le salon des animaux. Oh! Ah, ben quand même. Ta carrière est en pleine expansion. Ça va faire un lien parce que moi, le salon des animaux, j'ai été voir le show d'Enima. Oh! Ça, c'était boiteux, mais lien quand même. Ok, c'est bon, c'est bon. Mais Je vais non. avoir mon pug la semaine prochaine. C'est Ça sort un chien pour vrai? Nice. Ben- Les pugs, c'est les petits chiens plissés, là. Ouais. Nice. Il y a comme son pitié pis tout. En tout cas, continue avec Enima. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est pas un animal, mais son personnage, ça a Ah, ouais, l'air ouais, d'un animal. Puis quand j'ai vu Ludivine Redding arriver sur le stage, je me suis dit, ça y est, il va faire partie de la saison 2. Toi, tu penses que ça aurait été en un même temps- stunt de fou, là. Je pense que c'est une plug parce qu'il va être dans. Mais Je non. sais pas si ça serait un bon acteur, je sais pas. Sûrement, Mais là, parce un moment donné, on que... fera pas tous les rappeurs vont devenir des Ben, pourquoi pas, proxénètes on dans dit. les émissions. Mais pourquoi pas? Ben comme. Mon coloc a trouvé ça bien drôle. Ok. Je trouve ça bien. Ton coloc, Pas c'est tant. ton chum. Non, mais mon ancien coloc, ouais. Ok. J'avais Ouais, mon C'est pas chum. clair, là, c'est pas clair. Fais ça Non, clair non, qu'on non. comprenne, mets ça clair. Non, Yo! c'est parce que là, un mois, j'avais un coloc. Il y a plus yo encore. Yo! On dirait que je pensais que c'était Soulja Boy, là, même. Yo! Soulja Boy, t'es Non, mais avant, j'avais un coloc. Avant, j'avais 2 colocs, là, j'ai un chum. Fait que là, t'as juste ça. Fait que dans le fond, Ouais. ton chum vaut 2 colocs. Si on fait une Ouais. comparaison en Ouais, termes de c'est ça. valeur, ça vaut ça. Ouais, mais j'ai mieux un chum que 2 colocs, je pense. Ouais. Mais je les aime comme mamie. Mais comme coloc. Comme mamie. Comme mamie. M-A-M-I-E. Comme. C'est mes mamies. C'est tes mamies. Tes colocs sont tes mamies. Ça marche comme ça. Ok, d'accord. Exact. C'est. D'accord. Bon. Bon, il a Fait dit que, son c'est cachet, ça, ouais, mais c'est ça. non, mais Tu je l'as- sais pas tu si l'as pas ça le avec fun. toi? Oui, dans ma sacoche, là. Ah! De quoi ça? Ben... Ton chum dans ta sacoche? Non! Ton chum dans ta sacoche. Il est là, il est juste Il est ici. là, Qu'est-ce qui est dans ta Il est pas sacoche? très grand, mais. On a un cachet pour toi. Ah ben tabarouette, c'est des surprise. tout! Puis en plus, c'est un peu un lien à ce qu'on t'a demandé tantôt. Je t'ai demandé si tu t'aimais ça jouer dans la vie. Puis t'as dit que t'as. Attends, ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas très gambler. Qu'est-ce Ouais. qui s'en... Hey, j'ai comme peur de ce qui s'en vient. Je sais pas c'est quoi le... Faites-moi pas trop d'attente. Qu'est-ce que c'est? C'est un gratteux. Ah, c'est un gratteur! Eh oui. C'est bien drôle! On t'a Mais acheté- là, comment ça marche? Faut que je Mais je sais gratte même pas. chaque partie, là. Je pense. Ah, tu n'as acheté un nouveau? La petite Ben ouais, mais il l'avait pas l'autre. Mais là, attends, là, juste comprendre. Parce que là, mettons, vous me donnez ça, là. Là, je le gratte ici, là. Ouais. Mais là, si je gagne, ça marche comment? Ben, moi, tu fais ce que tu veux avec. j'aime mieux mettre ça clair tout de suite. Fais ce que Pas tu- créer de malaise. Ben, mettons que si tu gagnes 50$, on te demandera pas de. Ok, à partir de combien qu'il faut que je partage pour avoir l'air d'un chien? Ben, t'es pas obligé, mais mettons, 10 000. si tu gagnes Ah, 10 000, 10 000? mais là, attends, 10 000, c'est pas tant que ça. Là. C'est pas tant que ça, c'est vrai. Mais tu sais, c'est. Non, mais tu sais, tu peux nous donner 25. Non, mais là, piastres. laisse faire. Non, mais c'est Tu sais, correct. tu peux Ok. nous payer la bière. Fait que là, mais là, j'ai rien. Ah, Mais nice Gab, elle a amené la scène pis tout. Ok, Mais c'est tu sais, bon. si tu gagnes 1 million et que tu nous donnes rien, on. Fait que là, Tu faut que sais, je. tu seras juste puis notre fou du Fait que là, je gratte tous les jeux. Ben, là. je pense. Il y a 5 jeux de tabarouette. Mais je sais pas là, comment ça Fait que là, je marche, gratte ça. ici, là. Puis il y a un but à ça, en fait. Pourquoi qu'on attends, donne- je suis parti. Non, non, c'est correct, tu peux y aller, Mais là, il y a un but à ça. Ensemble, Pourquoi qu'on donne un gratteur, c'est d'amener la question,
c'est quoi tu ferais si tu étais millionnaire? Oh shit! Fait qu'il faut que je réponde avant de gratter. Non, parce que je peux y aller en même temps. Non, parce que je vais trop exciter. Moi, là, je suis bien plate. Ah, t'allais pas dit qu'elle arrêtait d'en boire? Elle arrêtait de boire, puis finalement, elle fait un autre verre. Ben, ça veut juste dire que là, je conduirai pas dans 10 minutes. On va prendre le temps de respirer, de No décasser tout ça. stress. Mais moi, T'as 20 minutes pour partir. je suis comme un gars plate. Si j'avais de l'argent, je suis le genre de gars à faire des investissements, genre. Je mettrais de l'argent dans mes REER, de l'argent sur ma maison. Là, comme je te dis, je vais acheter un terrain bientôt, je vais pouvoir éclairer ça, j'aurais pu prendre monter un la petit route, chalet. Tu sais, je suis le genre de personne que quand financièrement les affaires se stabilisent, je fais des choix pour l'avenir, genre. Fait que je suis pas très wild. Petit voyage, C'est intelligent, en fait. Ouais, un petit voyage, oui. Ça dépend combien je gagne. Tu sais, si je gagne, mettons, 1 million, ça se peut que je parte ça à go pour une semaine. Après ça, je vais investir adéquatement. Tu vas faire quoi, ça, go? Hey man, je vais tellement pas dire ça au micro parce que ça va sortir pas beau là. non. Mais non, mais c'est à go de comme, tu sais, je fais le party avec mes amis, j'invite tout le monde à la maison, puis on tripe bien raide, ou mettons, on se paye un voyage, j'amène tout le monde avec moi, peu importe quelle destination, tu sais. Mais après ça, c'est ça serait des choix super pragmatiques de comme, maison en masse dans tes REER, maison pour ta maison, ton CELI, moi aussi, je pense. Mais moi, maison dans le CELI, tu sais, je suis plate de même. Moi, Ben je non, suis c'est pas c'est plate. pas plate, c'est juste parfait. être prudent. prudent, en effet. Check le rappeur Chamillionnaire, tu te connais. Ou il y en a Oui, qui man, disent Chamillionnaire. Chamillionnaire. Moi, c'est très smart, lui. Ben lui, c'est un broker. Ben, parce que lui, c'est ça l'affaire, il a été assez intelligent pour comprendre qu'à un moment donné, l'argent du rap game, ça va pas être éternel, tu sais. Fait que utilise ça pour faire d'autres choses. Là, je suis un peu comme énervé, là. Mais là, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que j'ai comme. Il y avait pas grand chose. Parce que j'avais. Ça, c'est un roue de fortune. Mais ça, mais là, faut que tu passes à la télé, mais je sais même pas si t'as le droit de vidéo. As-tu le droit c'est une de gagner question. des millions de vidéos? Je pense que tu peux passer pareil, mais tu peux pas réclamer de cachet pour ta présence. Pour Ouais, vrai? non, c'est ça. Ben là, Mais tu peux passer, mais c'est ça. S'il passe à Route Fortune, il gagne 1 million, il va dire je fais mon cachet de 800$. Du DA, c'est pas 800 ouais. piastres, là, Ah, mais... ça marche C'est de pour même. une apparition, maintenant. Ben là, on va y aller pour Pas toi. 800 piastres, là. On va y aller pour toi. Ok, là, attends. La première case, Ça dépend à quel point t'es connu. j'ai rien gagné, là. Je comprends pas trop. Comment ça marche? 10. Mais ça se gratte pas, l'eau, hein? Oui, moi, je vais Ben- lot par lot, man. Non, T'es un gars patient. Est-ce que vous vous ennuyez de Yves Corbeil? Hey, Yves Corbeil, c'est un king, man. Mais moi, je comprends pas vraiment pourquoi la Route Fortune, ça existe. Mais comme. Non, attends, je mélange avec la. Hey! Je mélange avec la poule aux œufs d'or, je mélange avec la poule aux œufs d'or. Attends une minute, Mais là. la Route Fortune, j'adore ça, j'aimerais ça à la Route Fortune. J'ai pas gagné. Mais comme la Route Fortune, ils ont compris, c'est un segment de 5 minutes. Ouais, je comprends. Tu sais, la Entre poule aux deux œufs d'or, éditions, une là. demi-heure, c'est ton. Ouais, mais pourtant, ça a des codes d'écoute énormes, là. C'est rendu. Oui, c'est très écouté, Mais là. parce que ceux qui Je écoutent pense la qu'ils font télé, genre encore, 800 000 c'est de mieux, codes ça. d'écoute à peu près, puis c'est rendu. La Route Fortune? Oui, c'est rendu. 800 000 C'est rendu de Sébastien. Benoît qui C'est vrai que lui, anime. il était aimé. Ah, Il est ouais. super fin pis tout, là. Ben ça, c'est pas la poule aux œufs d'or. Mais c'est ça qu'on parle, là. Ok, je pense que tu parles de la Route Fortune. J'ai Non, l'air un là, bout, là. faut que tu suives, petit gars. Faut que J'ai tu excuse, suives. hein. Faut que tu suives. Non, mais là, ça, c'est la Stella, là. C'est comme un. Ok, non, j'en ai. Dans le deuxième lot, j'ai rien gagné. Je comprends pas de quoi un resto. Je sais pas, tu peux gagner un restaurant. Oh mort, il y a un oh mort. Attends, hey, je t'ai énervé, pour Tu peux vrai. gagner un fort si t'as. Hey, je comprends les gens qui sont addicts au jeu, man. C'est comme un petit thrill quand tu grattes, là. Ah ouais. Hey, puis en plus, c'est écrit qu'il était 3$, mais il était écrit pas 3$. Fait que là, Il était vraiment plus cher, genre 5$. pour revenir, faire un récapitulatif, Ouais. première étape, toi, tu ferais un gros party avec tes Ouais, amis. avec tout le monde. J'espère que tu les inviterais. Je vous invite, c'est sûr. Je vous invite parce que là, vous m'auriez donné le gratteux. Ouais, c'est Fait ça. qu'il Nous est- Parce que Inévitablement. sinon, oublie autres, ça. on s'en vient, tu vas avoir de l'argent. Hey, ça aurait été fou que je gagne quelque chose, par exemple. Mais c'est ça notre but, c'est qu'on aimerait ça amener pendant un podcast que. Ça serait Ah, malade. Tu sais, au moins, si tu gagnes 50$, ça te fait ça. Tu sais. Ouais. Je C'est vous mieux que rien, confirme, c'est mieux les qu'une blague amis, dans la face. que j'ai rien gagné. Mais Ben- comment ça marche? Moi, ça prend bien du temps avant que je Découvrir cache. 3 étoiles gagnant. Ah non, c'est ça. Ça, c'est 5. Fais attention, pas. Ça marche pas. Flotte. Ça marche pas. J'ai rien gagné, je te confirme. Mais comment ça marche? T'es Il compris? faut, en fond, il faut que tu aies 3 symboles identiques. Tous les jeux, tous les trucs de gratteux, c'est de même. Il faut que tu aies 3 symboles identiques, puis ces 3 symboles-là, ben, c'est ça que tu gagnes. Ouais, mais pourquoi là, ça? Là? Ben, ça, c'est la partie rouge, genre. Ouais, mais ça sert à quelque chose? Hein? Ouais, mais c'est comme c'est 3 jeux, c'est 5 jeux différents, là, comme cette partie-là, cette partie-là, Ok. cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. C'est 5 jeux différents. Le but, c'est d'avoir 3 symboles identiques dans un des 5 jeux, finalement. J'aime ça qu'on. Qu'on comprend. Je suis en train de décortiquer le principe de la roue de fortune. Mais Parce je que moi, à confirme chaque que fois, j'ai je suis rien comme, t'es sûr, t'as rien gagné. Parce que T'as moi, rien je comprends gagné, rien. J'ai rien gagné. Mais quand t'es pas sûr, tu peux aller quand même à, j'allais dire à l'épicerie, Au mais dépanneur. au dépanneur, puis tu le scannes pour vérifier, pour être sûr si jamais tu comprends pas comment ça marche, puis ils vont te le dire. Tu demandes au gars, j'ai-tu gagné? Je pense que ça a changé ça, ce fonctionnement-là, parce que quand j'étais plus jeune, ma mère m'avait conté que, je sais pas si c'est vrai, là, mais elle m'avait dit qu'un de ses amis avait gagné un gratteux, Ok. un énorme montant, Ok. puis son petit gars, il avait gratté le nœud s'il découvert.
Puis il n'y avait pas eu l'eau à cause de Je ça. sais pas si. Ben, il y a plein de rumeurs par rapport à ça, mais je pense que tu gagnes pareil maintenant. J'imagine, sinon c'est stupide. Ouais, c'est un peu cave, là. Ouais, vraiment. Mais non, je pense que tu gagnes pareil maintenant. Mais oui, c'est ça, pour revenir à ce que tu demandais tantôt, oui, effectivement, je ferais un gros party, je vous inviterais, promis juré, mais là, je vais gagner, fait que je ferai pas de party finalement. Partirais-tu des projets comme ce qu'on fait un peu, comme des Ben podcasts? oui, man. Moi, en ce moment, j'ai un projet, je fais des capsules web avec un ami, on fait des capsules humoristiques. Oui, Ah, ton. qui ça? Vas-y, Le- vas-y. mais là, ça va être passé quand on va passer l'émission. Mais le jeudi, le 27. Oui, j'ai un lancement, ouais, mais là, C'est un le temps que lancement. cette capsule-là va sortir, Je sais, le 27 va déjà Mais en passer, tout cas, mais bref. parce que je voulais y aller, mais je sais pas jusqu'à quelle heure je travaille. Non, je C'est te ça, je vais y aller. Fait- Non, Fait que bref, Tu y allais, vous pouvez y aller, c'est jeudi prochain, on fait le lancement des capsules humoristiques. Moi, ça va être la 5e saison des capsules humoristiques Hells and Ted, ça s'appelle. C'est des capsules qu'on fait qui durent généralement entre 1 et 2 minutes, c'est des sketchs. Puis on fait plein de mises en situation plus loufoques les unes que les autres avec mon boy Hells. Puis cette semaine, jeudi, on fait un lancement de la 5e saison au Don B. Comber. Oh ouais! Ça Nice. c'est quelle heure déjà? C'est à 19h. Ok, mais c'est pas super. Au pire, si Hells. j'arrive en retard, c'est grave. Hells, parce que ça s'appelle Hells and Là, on parle, mais. Fait que c'est Hells. On s'en va ici. Mais non, quand ça va sortir, ça, Mais je ça va sais, déjà c'est être ça. passé. Fait que là, le monde va faire comme moi, mais le 27 juin, c'est déjà passé. Ouais, Bref, c'est ça l'affaire. ça aurait été vraiment cool pour vraiment, vous allez pas avoir Ouais. été là. Mais ouais, avec ça, fait qu'on fait des capsules humoristiques depuis un bout, puis 5 saisons déjà, on va être rendu à 71 sketchs qu'on va commencer pour la saison 5. Vous avez une chaîne YouTube? Oui, mais en fait, on est plus actifs, beaucoup plus sur Facebook que sur YouTube, Ah présentement. ouais, je vais aller checker ça tantôt. Hells and Ted, E-L-Z and Ted, T-E-D. J'ai pas vu ça encore, je vais aller Fait checker. que, ouais, on fait ça depuis un bout, puis c'est vraiment cool parce que ce qui est le fun avec ces capsules-là, c'est que ça fait en sorte qu'on continue de travailler même quand on n'a pas de contrat en tant qu'acteur, tu sais. Puis ce qui est dur souvent, c'est que tu as des longues périodes où tu ne travailles pas devant une caméra, c'est tu ça. sais. Ok, je suis pas toute seule là. Non, mais tout le monde, même les plus grands ont des périodes Ah ouais, tranquilles non, où ils c'est font ça. pas de caméra, ce qui est normal, tu sais. Mais de faire des projets comme ceux-là, ça t'oblige à toujours être devant une caméra, garder cette confiance-là, puis de pas arriver, mettons, en audition, que ça fait genre 2 mois que t'as pas eu d'audition, puis c'est comme, oh shit, T'es on fait rouillé. rien Non, depuis- c'est ça, t'es tu sais, rouillé, ouais. c'est sûr que t'es rouillé, tu sais. Fait que des projets comme ceux-là, c'est le fun. Je touche à la réalisation à travers ça aussi. Hells, avec qui je travaille, s'occupe du montage. On a un autre de nos amis qui s'appelle Rock, que lui, il filme, il monte également, il s'occupe du son aussi. Fait que, tu sais, des projets comme ceux-là, c'est le fun parce que ça garde l'esprit créatif vivant, tu sais. Fait que vous avez un setup un peu comme. Ouais, exactement, un peu ce même principe-là. Mais C'est, meilleur. non, c'est un peu le même principe de Softbox. Ben, ouais, on est c'est quand même dans pas le pire, même. Oui. Ouais, bon. Oui, il y a des lumières là. Fait que comme. Ça prend les lumières. Pour qu'on voit ce qui se passe. Pour Exact. voir ton teint de pêche. Sinon, on le verrait pas. Garde la pêche. Ça dépêche! Donc, non, mais on va aller voir ça. Donc, Ouais. Hells and Ted. Hells and Ted, ouais, Hells and Ted. Parfait. Puis Puis moi, moi, ça fait 2 ans et quelques qu'on fait ça, là. Puis jeudi, c'est à quelle heure? C'est à 19h jeudi. 19h? Ouais. On commence à 19h. En fond, c'est un petit party qu'on fait. Tous les gens qui ont travaillé sur le projet se retrouvent là. On se fait un petit chilling, musique, drinks. On fait un visionnement des sketchs des autres saisons. On en a choisi quelques-uns. Puis on montre en exclusivité des sketchs de la nouvelle saison aussi. Fait que ça Ah, fait un je petit pense moment. que je vais y aller pour vrai. Cool. Ouais. On va essayer d'y aller. En Donc, retard. vas-tu arriver à l'heure haïtienne ou tu vas arriver à l'heure Je des vais arriver Blancs? à 21h. Ah, ça c'est l'heure haïtienne en tabac! Ben, il faut pas que t'arrives. Arrivez pas à 19h pile, ça donne rien. C'est à 19h pile. À 8h. 8h, c'est une bonne heure. Mettons l'heure métisse. L'heure, l'heure, métisse! C'est nouvelle. Hey, c'est- Ah, je pense que je vais me partir, tu sais, j'ai une chaîne YouTube. L'heure métisse. métisse! Tu veux offrir quelque chose, là? Là, je vais me partir toutes les affaires d'actualité. Mais là, D'où dis pas tes j'aime ça, projets. pour vrai. là. Ben là, oui, c'est pour que j'ai plug. Ah ouais, ok, ouais. Gars, C'est tout pas ton on est là setup pour en ça. plus, mais on a tout le setup qu'il faut. Yo! tous. Donc, en fait, on va terminer ça. On peut qu'on Yes. veut, parce que là, ça fait On réinvitera. 1h33. Ben, quand vous voulez, pour vrai. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais moi, je continuerais des heures, là, mais c'est parce que le monde qui va l'écouter vont dire Chris. Non, je comprends. À un moment donné, il faut finir ça à un moment donné, je comprends. Tu peux Ah pas oui. juste partir Là, on a sur gratté à des votre chires. fortune. J'ai gratté à votre fortune, j'ai eu un petit thrill, c'est mon premier gratteux depuis 1000 ans. Ma mère me donne des fois des gratteux à Noël, genre, ou à ma fête. Puis je comprends jamais parce que je suis comme, t'as juste flushé de l'argent dans la toilette. à Mais chacune non, de mes si tu fêtes. gagnes 1 million, genre. Oui, là, c'est le fun parce que c'est un contexte différent. Mais là, mais si tu année gagnes après 50$, année, c'est comme 50$. c'est vrai, t'as raison. Mais le regarder comme faut après de ça, parce que je suis toujours stressé. Je pensais que de le petit penser gars, sa j'ai pas photo, il gagné. avait des cheveux bleus, mais c'est des fleurs en arrière. Là, je tu pense. sais que les gens ne voient pas la photo. Avec tout le temps ça fait. Je veux pas parler de chat. Je vois les photos du point qui sont en Ouais, background. c'est ça. Qu'on lui enlève ce verre de vin! Qu'on lui Ouais. enlève le verre de vin! Bingo! Donc, merci beaucoup, Ça fait plaisir, Ted vraiment. Dios, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci, Marie-Ève Lassalle. À part Hells and Ted, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à plugger?
Surtout House and Ted, comme je te disais, il y a une série qui s'appelle Fragile qui va être à Radio Cannes, en fait sur Tout.tv en premier et à Radio Cannes après, qui va être très très cool, avec Marc-André Grondin entre autres. Tu joues quel rôle ou pas encore? Je joue un ingénieur un peu véreux qui convainc les gens d'une région d'installer une usine là, alors qu'on sait très bien que ce qu'on fait est un petit peu croche, tu sais. Fait que c'est un rôle bien le fun. Le fragile. Non, Oui, fragile. Fragile, pas le fragile. Juste Ah, j'ai fragile. compris le fragile. Non, juste fragile, juste fragile. Ok. Le Fait que ça, c'est la grosse affaire qui s'en Le vient. fragile. Fragile, Un petit jeu de mots. mots. Donc, merci beaucoup d'avoir Un été plaisir, là. ouais. Très, très content de t'avoir rencontré. Plaisir. Donc, Merci. merci Maria. Au revoir! Allô, Gab! Gab! Salut, bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.